Bonsoir tout le monde, voici encore et à nouveau une belle émission de Parlez-moi d'avenir. Je suis en très bonne compagnie ce soir, je suis avec Julia. Bonsoir Julia. Bonsoir Stella, comment allez-vous? Bien et vous-même? Mais bien, c'est un bonheur de partager cette émission avec vous. C'est vrai qu'on se voit pratiquement pas. On doit carrément traverser la forêt pour se rencontrer. Absolument. C'est pas mal La ça. décoration de Noël est tellement magnifique, mais c'est vrai qu'on ne se voit pas. Oh bah, voilà, on va devoir travailler entre des arbres et des sapins. Pourquoi pas? C'est Noël, c'est comme ça. En attendant, je vais quand même vous rappeler toutes les personnes qui sont à l'arrière au 0901 901 993. Si vous tapez sur le 1, c'est ici à l'avant avec Julia et moi-même. Si vous tapez sur le 2, c'est toutes les personnes qui sont connectées à l'arrière. Donc si par exemple je commence par le début, je vois Bruno 007. Il est médium pur, il est tarologue. Et qu'est-ce qu'il fait Bruno? Il a le secret et il peut faire aussi des protections. Il utilise le Béline pour répondre à toutes vos questions. Comment peut-il utiliser le secret? Ou bien plutôt les protections, tout simplement si par exemple vous avez l'impression d'avoir quelque chose de négatif sur vous, si vous avez vivez une période difficile, vous appelez Bruno 007, il va pouvoir vous aider ou peut-être un proche. Bien entendu, c'est aussi possible. Nous avons aussi Lucie 429 qui est connectée et libre actuellement. Lucie, tarologue, numérologue. Et bien entendu, elle retrouve les personnes, les animaux et les objets disparus. Peut-être que vous avez perdu une bague. Mais oui, les clés de la voiture, n'est-ce pas Julia? Oui, de la maison, c'est pas mieux. Oui. Même si vous perdez votre chien, eh bien Lucie va pouvoir trouver pas le chien, va pouvoir trouver là. votre animal. Vous savez que s'il arrive quelque chose à votre chien, vous appelez Lucie au 429. Je vais toucher du bois. Donc Oui. nous avons quand même toute cette équipe-là connectée. Tracy est occupée 888. Nous avons Gabriel 734. Gabriel, il est médium pur, il est tarologue, astrologue, numérologue et il fait aussi de la radiesthésie. Donc il va pouvoir répondre à toutes vos questions avec tous ces supports qu'il a. Il a le choix. Donc allez-y, vous pouvez aussi appeler Gabriel. Mais nous avons Christelle au code PIN 700 qui est médium pur, tarologue et numérologue. Elle va jongler avec les chiffres et les tarots, comme elle fait Julia quand on est ici en direct. Voilà. Elle jongle avec la tarologie et la numérologie, car ça donne une précision quand même par rapport à vos cartes. Tout à fait. Donc, justement, Christelle, elle travaille comme ça. Elle peut aussi interpréter vos rêves. Donc, vous avez un rêve qui se reproduit, vous trouvez bizarre, que ce soit une odeur, une couleur qui se répète. Appelez Christelle, elle peut vous dire pourquoi vous avez rêvé de ça. Est-ce que c'est prémonitoire? Est-ce que c'est un avertissement de quelque chose? Ça vaut la peine d'essayer de savoir. Donc, c'est le 700. Alors, nous avons une équipe en tout cas formidable. J'espère que j'ai oublié personne. Je crois que non. Je crois que j'ai fait le tour de tout le monde. Hein? Oui, ça me semble. tout à fait, oui. Et en disant et en parlant de tours, je sais que vous avez quelque chose à nous raconter. Mais oui, beaucoup de choses, et vous aussi du reste. Oh bah, nous n'allons pas arrêter ce soir à vous donner des astuces, vous raconter des belles choses, Oui. puis s'y apprendre et nous apprenons aussi. Absolument, en cherchant, en essayant de vous apporter un maximum, et évidemment on apprend aussi. Stella, écoutez, est-ce que vous savez l'ange du jour, comment il s'appelle? Ah non, alors. Ah ben je vais vous le lire tout de suite. Alors, Daniel est l'ange gardien des personnes nées entre le 28 novembre et le 2 décembre. Son nom veut dire le signe de miséricorde. Il symbolise la grâce. La pierre de l'ange Daniel est la pierre de croix et ses couleurs sont indigo. Il gouverne l'un des 7 chakras, ajna, le frontal. L'ange gardien Daniel vous apporte le talent de bien vous exprimer et un don oratoire. Il vous donne une meilleure capacité à communiquer. Daniel vous permet de vous connecter de la matière pour ne voir que la vérité dans son essence. Il réveille en vous l'harmonie, la grâce et la bienveillance tout en vous aidant à voir plus clair. Daniel vous garde des hypocrites et des corrupteurs. Que pouvez-vous demander à l'ange Daniel? L'ange gardien Daniel est à prier si vous voulez améliorer votre façon de communiquer avec les autres. C'est l'ange qui améliore votre élocution si vous avez des problèmes de ce côté. Alors, demandez à cet ange gardien son aide et son soutien si vous bégayez.
Avec cet ange gardien bienfaiteur, vous êtes un meilleur orateur. Si vous êtes dans l'univers de la musique où vous chantez, invoquez l'ange Daniel pour vous aider. De même, si vous avez des problèmes avec votre bouche, votre voix et votre gorge, Daniel vous aidera. Il vous apprend à vous servir de la parole pour exprimer ce que vous ressentez, paix, bonheur et amour. Quel merveilleux ange, hein? Mais ils sont tous extraordinaires et ils nous apportent tous quelque chose de différent. Donc, les personnes nées entre le 28 novembre et le 2 décembre. Ben voilà, pour toutes ces personnes, c'est Daniel. D'accord. Est-ce qu'on va méditer un tout petit peu, Moi, je Stella? pense que ce serait une bonne idée. D'accord, Commencer on y avec va. douceur. Bien, exactement. Alors, on va méditer tous ensemble. Aujourd'hui, je cesse de me préoccuper de ce que je crois devoir faire, de la personne que je crois devoir être, et je commence à faire ce que je dois faire et à être moi. C'est très important, hein? On oublie très souvent de le faire. Je sens que tout mon corps se détend lorsque je cesse de résister et de lutter. Aujourd'hui, je prends soin de moi. C'est aussi à méditer. Aujourd'hui, je suis comblée de gratitude. J'écris toutes les raisons que j'ai de remercier la vie, donc l'univers, hein. Voilà pour ce soir. Méditation quotidienne, s'aimer. Ben voilà, comme vous savez, quand vous regardez le début de l'émission, vous voyez, il y a des messages, on écrit souvent, ben voilà, des messages de lumière, Exactement. paroles d'amour, médiumnité. Oui. C'est tous ces mots qu'on essaye de travailler tous les soirs ici pour pouvoir justement apporter quelque chose à chacun. Bien sûr. De vous raconter des histoires, parce que, attendez, c'est bientôt Noël, il y aura plein d'histoires et ça sera une belle surprise pour tout le monde, je crois. Oui. Ça On sera a génial. tous préparé nos petits thèmes pour Noël, pour Nouvel An. Donc vraiment, c'est donné beaucoup de peine. J'espère que vous allez vraiment apprécier. Mais Toujours, surtout pour ces personnes qui sont seules à Noël, ben oui. vous ne serez pas seul, parce qu'il y aura toute l'équipe ce soir-là à Noël et à Nouvel An, rien que pour vous. Nous allons Absolument. partager tout ça pour pouvoir passer un bon moment. Vous passez aussi un bon moment. Et puis, j'espère que vous aurez votre bouteille, votre petit verre et votre bon repas pendant que vous nous regardez. Ça nous fera plaisir. Et puis, je pense qu'on n'est pas vraiment seul parce qu'on est dans votre salon. Oui. Ou dans votre Puis cuisine. on sera avec vous également pour les personnes qui souffrent, qui sont dans des hôpitaux. On sera à vos côtés également. On pensera vraiment, vraiment beaucoup à vous. Exactement. Bien sûr, on parle de Noël, et Noël équivaut aussi, et oui, aussi à cadeau. Oui. Comme vous savez, il y a une magnifique boutique, www.parlez-moi-avenir.tv. Il y a cette boutique qui contient plein d'objets rien que pour vous. Nous avons des colliers, nous avons des bracelets, des boucles d'oreilles, des bagues, mais je crois qu'il y a la totale, hein. Absolument. Vous avez par exemple des colliers de Saint-Benoît. Oui. Qui sont pour se protéger des entités, pour plein de choses, mais vraiment Je très vais le bénéfiques. sortir, Vous l'avez, hein, Stella. Saint-Benoît sur Oui, vous. je vais le sortir parce que je l'ai mis à l'intérieur. Je vais le sortir Eh ben comme voilà. ça, vous voyez. Eh oui, vraiment, je l'adore le celui-là. porte. Alors celui-là, justement, ce que je lis dans ce collier qu'elle porte Julia actuellement, c'est qu'il est pour hommes et femmes. Donc il y en a un qui est un peu plus arrondi, qui coûte 20 francs plus frais de port. Il est super, il est très protecteur. Julia, en tout cas, elle le porte Voilà. toujours, ça je le sais. Oui, oui, absolument. Donc, ça vaut la peine. Et puis, vous avez aussi celui-là qui apparaît sur l'écran, qui a 25 francs plus frais de port, qui est beaucoup plus féminin. Mais bon, en fait, tous les deux servent à la même chose. Exactement. Donc, vous allez sur le site internet, vous voulez vous renseigner un petit peu plus de ce que c'est cette médaille, à quoi ça sert. Vous allez, il y a le descriptif de tout cela. Pour pouvoir passer commande, 021 94 24 00. Heure de bureau idéalement, ou bien, bien entendu, des fois on n'arrive pas toujours, vous avez un répondeur. N'oubliez pas de laisser votre nom, votre prénom et votre téléphone, car ça on ne peut pas le deviner. Qu'on puisse vous rappeler. Aussi une autre méthode pour pouvoir avoir un objet qui s'y trouve, vous avez aussi la commande par le site internet et payée par virement bancaire, enfin compte bancaire, carte bancaire, mieux dit. Et aussi, il y a un formulaire que vous pouvez remplir avec votre nom, votre prénom, votre adresse, et puis c'est la même chose. Ça, c'est le top. Sans oublier cette fameuse carte prépay.
À quoi Oui. elle sert, Julia, cette carte Mais prépayée? elle sert à quantité de choses. D'abord pour soi. hein. Voilà. Donc, quand vous avez envie de nous appeler, vous avez un prix préférentiel. Vous pouvez acheter tant de minutes, les minutes que vous souhaitez. Et c'est moins cher pour vous, évidemment. Et ça n'apparaît pas dans votre facture de téléphone, ce qui est vraiment très agréable. Comme ça, on ne risque pas de trop grandir la facture de téléphone, qui est déjà bien assez chère comme ça. hein. Et encore, c'est anonyme, personne ne le saura. Absolument, personne que vous. On peut aussi les offrir, Oui, c'est un joli cadeau, je trouve. mais tout à fait, et original. Mais oui, si vous connaissez quelqu'un, un proche qui adore tout ça, qui a des questions, qui a un tourment dans sa vie, pourquoi pas lui offrir une carte qui puisse poser des questions aux consultants qui sont à l'arrière. Et il n'y a pas d'heure, parce qu'ici, il y a toujours quelqu'un de connecté pendant, avant et après l'émission, et même pendant la nuit. Parce que pendant la nuit, comme je dis extrêmement souvent, c'est que c'est la nuit où il y a le plus d'angoisse. Parce que là, alors, il fait nuit, on commence à réfléchir, on tourne dans le lit, on n'arrive pas à dormir. Ben voilà, vous faites tout simplement le 0901 901 993, vous tapez sur le 3. Et c'est le hasard qui n'est pas un hasard qui fera bien les choses. Et ça sera le consultant que vous aurez pour répondre à toutes vos questions. Je vous rappelle que nous avons un tirage au sort. Que ce tirage au sort, vous pouvez participer là, maintenant, tout de suite. Nous allons pouvoir aussi, si vous gagnez, vous pouvez poser une question, même plusieurs questions. Allez-y, comment faire pour y participer et gagner ce concours? Vous écrivez en SMS ou non, enfin l'écrit TVM3 au numéro 700, 1 franc SMS, hop, c'est envoyé et puis vous allez sûrement gagner. Allez-y, c'est le moment. Si vous écrivez, si vous envoyez l'SMS après l'émission, c'est pas un problème. Vous allez de toute façon participer, même pour le jour d'après, car tous les soirs, il y a l'émission. Oui. Ça, c'est top. Hein. Si c'est pas aujourd'hui, c'est demain ou Exactement. après-demain. Donc, mais de toute manière, on vous rappellera. Oui, ça c'est sûr. Donc voilà, 0901 901 903, vous tapez sur le 1 et Julia et moi-même, nous allons répondre à toutes vos questions. Et puis, bien, il y a aussi la rediffusion de l'émission. Oui. Donc tout ce qu'on va raconter ce soir, que si on travaille avec le bol, parce qu'on va travailler avec le bol, j'espère, ce soir. Oui, oui. Et puis avec le bol, Julia, elle va par exemple regarder quel chakra il faut peut-être réparer. Oui. Hein? Si on fait le bol, après, est-ce que c'est réparé? Et ça, on va pouvoir contrôler. Donc, toutes ces choses-là, on peut le faire. Donc, allez-y, vous pouvez appeler. C'est maintenant au 0901 901 993. Et puis, si vous avez appelé, vous avez fait la consultation, mais vous vous en souvenez pas tout, rediffusion demain entre midi et 14h. Tout en sachant qu'à droite de votre écran, il y aura vraiment les personnes qui sont connectées à ce moment-là. Car les personnes que je dis actuellement ne sont pas forcément connectées demain entre midi et 14h. Soyez très attentifs si vous voulez appeler quelqu'un à l'arrière. C'est possible que parfois on a envie d'appeler quelqu'un, ça peut être Julia, puis que pour une raison ou une autre, vous pouvez pas l'appeler parce que vous avez des horaires un petit peu différentes, ou bien parce que vous voulez pas appeler parce qu'il y a votre partenaire à côté. Vous pouvez aussi faire le téléphone que nous, on vous donne par rapport quand vous voulez faire des achats et poser la question et peut-être prendre un rendez-vous avec un consultant ou un autre. Et puis comme ça, on peut toujours s'arranger. Rien que pour vous, vraiment, on fera des efforts parce qu'on sait qu'on a des fois des moments difficiles dans notre vie et que c'est comme ça qu'on peut aussi vous aider. Bien sûr, vous parlez très bien, Stella, c'est parfait. Très, très bien. Oui. Qu'est-ce que vous en pensez de vivre en harmonie avec son ego? Mais écoutez, ça, moi, c'est je trouve quelque chose que c'est quand un même, thème hein. formidable. Et Il y a de quoi en parler. il y a de quoi Je dirais parler. ça comme ça. Donc vous commencez, puis moi je finirai. Moi, je suis d'accord. Vous allez, je oui. sais que, voilà. Donc, qui n'a jamais employé les termes suivants? Cet homme a un grand ego. Cette situation a blessé mon ego. L'ego de cette femme est surdimensionné. Mais que désigne exactement cette simple mot de 3 lettres? L'ego peut être décrit comme la représentation fausse qu'un individu se fait de lui-même. Il est la fausse personnalité que nous avons créée de cette dernière étant constituée d'expériences et de souvenirs. L'ego est la petite voix dans notre tête qui nous parle constamment. Cette voix qui murmure bien souvent les paroles désagréables.
Elle passe des commentaires, elle juge, elle étiquette, elle se plaint. Elle envisage toujours le pire et imagine que les choses tournent mal. L'ego est un personnage machiavélique. Il est rusé, il aime contrôler. Donc ça, je crois qu'il y a plein de monde comme ça, on le sait, on ne peut pas faire grand-chose, mais en tout cas, voilà, ils sont comme ça. Oui. Pourquoi l'ego est-il si mal intentionné ? L'ego se sentait coupé de tout, s'est créé des mécanismes de défense élaborés. Même s'il semble très sûr de lui, il est plutôt comme un petit enfant apeuré. Il est inquiet, vulnérable, il se sent constamment menacé. C'est pour cette raison que jaillit la peur en nous, l'ego a peur de la mort. Nous devons écouter cette voix sans la juger et observer les schémas des pensées répétitifs qui jouent et rejouent le même air depuis longtemps. Ce qui veut dire que être observateur le fait être la présence qui joue un rôle de témoin. L'erreur que nous commentons bien souvent est de croire que cette voix dans nos têtes, c'est bel et bien c'est de notre essence véritable. Ceci n'est pas le cas. En apprenant à observer nos pensées plutôt qu'à nous identifier en elles, nous serons libérés d'un poids immense. Tant et aussi longtemps que l'ego mènera notre vie, nous ne pourrons pas être en paix. L'ego s'identifie à des choses extérieures comme les biens matériels. Donc, le statut social, l'apparence physique, l'éducation. Pourtant, nous sommes beaucoup plus que cela. Nous sommes bien plus vrais en nous. Apprenons à écouter notre cœur. Lui seul sait ce que nous sommes réellement. Je pense que ça résume un petit peu, mais qu'est-ce qu'on peut parler des choses sur l'ego ? Et j'espère que vous allez me faire quelque chose là-dessus, parce que je sais que vous savez plein de choses par rapport à ça. Malheureusement, vous ne serez pas à mes côtés donc vendredi, mais je vais parler longuement sur l'ego également. Mais ça, c'est un thème qui est pas mal. Oui, c'est très bien. Et puis, ce que vous avez, cherché, trouvé et communiqué à nos téléspectateurs, c'est parfait. C'est juste parfait. Un résumé de ce que vous allez dire. Oui. Je dirais ça comme ça. Parfait. C'est parfait. Alors, cette émission, elle est là justement pour que vous puissiez aussi poser des questions. Vous savez très bien qu'il y a aussi une magnifique page Facebook, Parlez-moi d'avenir. Vous cliquez cette page, vous la partagez, que tout le monde puisse le connaître si vous le voulez bien. Même des pays étrangers, ils peuvent regarder l'émission, pourquoi pas, et faire connaître cette émission, car des émissions, enfin des pays francophones, il y en a beaucoup. Pourquoi pas montrer, et puis voilà, vous montrez ce que vous aimez, et puis vous aurez peut-être aussi des commentaires. Dans cette page Facebook, vous pouvez vous laisser des commentaires, nous poser des questions et nous essayerons vraiment d'y répondre. Donc allez-y, c'est le moment, écrivez, nous vous observons, nous allons être très attentifs justement à ce que vous allez écrire. Donc pas de problème, nous allons vraiment être à votre écoute. Même si vous avez envie de faire le bol, c'est possible, vous mettez votre nom, votre date de naissance et le pourquoi et je ferai le bol vraiment volontiers. Très bien. Stella, moi j'aimerais vous poser une question qui est importante. Que pensez-vous de l'injustice ? Qu'est-ce que vous ressentez par rapport à... C'est un thème qui est très très fort, j'ai préparé quelque chose d'important et voilà, j'aimerais d'abord savoir... C'est quelque chose de très dur. Hein, alors l'injustice, c'est l'horreur, parce que c'est quelque chose qui nous fait souffrir, c'est quelque chose qui peut être du mobbing, c'est de l'injustice. Absolument. Il y a plein de choses qui sont vraiment moi l'injustice, ça, je m'insupporte. C'est insupportable. Hein. Ouais. C'est insupportable. Et pourtant, qu'est-ce qu'on doit la supporter, hein ? Exactement. Et vous, chers téléspectateurs comme nous, hein, donc ça, on n'est pas à l'abri. Alors, je vais vous donner donc ces citations que j'ai trouvées qui, comme il y en a 50, je ne vais peut-être pas vous les donner toutes ce soir parce que vous allez vous endormir, mais voilà, j'ai trouvé des choses vraiment très intéressantes. Il y a des grands auteurs, des grands penseurs qui nous donnent toutes ces pensées donc d'injustice. C'est des proverbes, des pensées et citations. Hein. Alors, on va commencer. Alors, que ce monde soit absurde, c'est l'affaire des philosophes et des humanistes, mais qu'il soit injuste, c'est notre affaire à tous. Donc, c'est toutes des pensées à méditer. Quel plus terrible fléau que l'injustice qui a les armes à la main, hein ?
Donc ça, c'est vrai qu'avec des armes à la main, voilà. Alors, Bonsoir. on va s'arrêter là. Bonsoir. Bonsoir, bonsoir. Il y a quelqu'un? Bienvenue. Bienvenue chez nous, comment dire. Oui. Dites-moi bonsoir. Bonsoir, c'est Julia, je suis pas devant mon poste de télévision. Ah, ben vous ben nous voilà. entendez quand même. Oui, mais je vous entends. Oui, Ah, oui, ça c'est important. Oui. Alors, dites-nous, que voulez-vous savoir? Mais écoutez, j'ai pas cru que je serais tirée au sort une deuxième fois. Ah. Alors, je vais vous demander mes énergies. D'accord. En général ou quelque chose en particulier? Oh, en général. Est-ce qu'on peut vous appeler Christelle? Oui, il n'y a Ouais. pas de souci. D'accord. Donc, vous allez penser à votre question et vous nous dites stop. Stop. Voilà. Alors, moi, vous savez que je continue, puis je m'arrête Quand elle le sent. Quand je le sens. Ah, Christelle. Dites-moi, Christelle, ça n'a pas l'air facile, hein? Non, pas du tout, du tout. On m'avait prédit un mois d'octobre. Oh, pardon, j'ai fait tomber quelque chose. On m'avait prédit un mois d'octobre très difficile, mais je crois que le mois de novembre, c'est 1000 fois pire. Oui, c'est vrai, parce que je vois, on va dire, les souris. Les souris, c'est le mal qui ronge. C'est vraiment la douleur en soi, l'incompréhension, un manque de mouvement, des choses un petit peu difficiles actuellement. Puis aussi, l'air de rien, comme une sorte de solitude. Oui, tout à fait. J'ai l'impression que vous n'êtes pas non plus très aidé. Alors, je jette la pierre à personne en disant ça. Juste que je vous sens seule et pas. Vous n'avez pas un grand appui, hein? Non, pas du tout, du tout. Ouais. Et beaucoup de soucis, beaucoup de travail et sans aide, quoi. Je me Ouais. débrouille toute seule. Ouais. On voit que c'est lourd, ça devient pénible aussi, pas seulement physiquement, mais émotionnellement. Beaucoup. Ouais. Alors moi, ce que je peux vous dire, ce que vous avez là actuellement au niveau physique, ça on peut pas faire grand-chose, c'est là depuis un petit moment, ça va pas changer d'un jour à l'autre. Au niveau émotionnel, il y a quelque chose qui s'améliore au courant de l'année prochaine. Pour une raison ou une autre, les choses vont se mettre en place. D'accord. D'accord, Quel Christelle? bonheur, oui. Maintenant, on va dire, cette douleur physique qui existe, il y aura une amélioration au courant de l'année, mais ça ne va pas forcément disparaître complètement. Ah, d'accord. Voilà, ça prend du temps avant d'aller mieux. Je ne dis pas que ça va rester comme ça à long terme. Non, parce que ça ne sera pas tenable si c'est comme ça. à long Exact, terme. oui. Ça va, vous verrez, il y aura une amélioration, mais c'est plus au courant de l'année prochaine, parce que cette année, c'est une année où on ferme une boucle. Tout à fait, oui. Donc, il faut voir un petit peu de patience, Christelle. Qu'est-ce que vous allez en rajouter? Alors, moi, je vois que c'est vrai que Christelle, en ce moment, n'est absolument pas épanouie. Hein. Non, Christelle, du tout. qu'est-ce que vous avez? Des problèmes du dos, de tout ce qui est ossature, Grosse fatigue, et puis beaucoup la tête, beaucoup, trop de choses dans la tête, et puis Oui. trop de négativité. Oui, J'ai l'impression que je ne vais pas m'en sortir. Ah, mais bien sûr que vous allez vous en sortir. Ouais. Mais bien sûr. Mais quand on est comme ça, évidemment, dans cet état-là, on a toujours l'impression qu'on ne va pas pouvoir aller de l'avant. Puis tout d'un coup, on a la force, on nous donne. Il faut la demander pour ça aussi, hein, Oui, mais alors, je Christelle. prie beaucoup. Je ne sais pas si vous voyez dans le spirituel, mais je prie tout le temps. Tout le temps. Mais oui, tout à fait. C'est bien, c'est bien. Écoutez, moi, ce que je vois, c'est vrai, Christelle, que vous avez une période assez longue et difficile, que vous êtes pendue, passage obligatoire, comme je dis tout le temps. Ça nous empêche d'aller de l'avant, hein, cette carte. Et c'est que vraiment, vous en avez ras-le-bol, hein. Ah oui, alors là, je suis au bout, oui. Voilà, ras-le-bol. Hein. Ouais, Mais et vous puis, allez vous reprendre, hein. Vous allez vous ouais. reprendre, Christelle, vous prendre en main, vous dire qu'il y a quand même des belles choses dans cette vie qui valent la peine d'être vécues. Donc, vous ne vous les laissez pas aller, d'accord? Oui. Médicalement, vous êtes bien suivi, Christelle. Oui, tout à fait, oui. Vous vous entendez très bien avec votre médecin et lui vous apporte tout, Oui, toute l'aide. c'est presque un ami. Voilà. Il vous apporte toute l'aide qu'il peut vous apporter. Oui, il est très à l'écoute. Oui, écoutez, moi je vois que vous allez acquérir un certain équilibre, peut-être pas tout de suite, mais ça va venir.
ensuite que vous êtes quand même une personne avec la tête bien sur les épaules, même que vous nous dites le contraire, et puis quand même avec une certaine force. Hein. Alors vous allez aller de l'avant. Et cette carte, la dernière que j'ai sortie, vraiment ce sera une vie beaucoup plus joyeuse, heureuse. Vous adorez la musique, hein, Christelle? Non, ça va encore, mais si, c'est très, mais j'adore avoir, disons, plutôt un petit son musical pour pas me sentir trop seule, quoi. D'accord, mais la musique, quand même, c'est très important, hein, au niveau spirituel également. D'accord. C'est vrai que maintenant, vous n'êtes pas tellement en confiance non plus, vous doutez énormément, hein? Oui, je me demande quand je vais voir la fin de tout ça, quoi. Mais bien sûr que vous allez voir, peut-être pas guérir, hein, parce qu'on n'est pas médecin, donc on ne peut pas vous assurer, mais en tout cas que ça va mieux. Quand vous irez mieux moralement, vous irez mieux physiquement également, parce que le moral fait énormément. Hein. D'accord. Voilà, je crois que je vous ai pas mal dit. Vous êtes quand même entouré, peut-être pas par énormément de personnes, mais des personnes valables. Oui, un petit peu. Oui, je me sens un petit peu abandonnée. Oui, mais c'est parce que vous n'êtes pas bien aussi, hein, Christelle. Donc, évidemment, que vous vous sentez... Excusez-moi, je ne vous ai pas entendu, là. Alors, j'ai dit, évidemment, quand on est comme ça, dans cet état, on est un petit peu défaitiste, on est un petit peu... C'est vrai, quand on a le vague à l'âme, on se sent seul, on se sent désespéré, enfin, on se sent vraiment mal. Hein. Oui, mais vous allez remonter la pente, ça c'est certain. Vous allez remonter la pente, vous allez reprendre confiance. Pourquoi je vois tout en négatif? J'arrive pas à avoir du positif. J'ai toujours quelque chose dans la tête, tout le temps. Ben, écoutez, il faut retourner la crêpe, ma chère Christelle. Hein. Il faut retourner la crêpe du négatif au positif. Dire j'efface tout, j'annule et voilà, je vois la vie un petit peu différemment. C'est tout un travail que nous, on fait tous les jours. Hein. Christelle, ne pensez pas qu'on se lève tous les jours merveilleusement bien et vraiment très positive. Non, c'est pas du tout ça, mais on travaille sur nous chaque jour. Oui, c'est du boulot. Hein. C'est du boulot, comme vous dites si bien, c'est du travail, mais on s'entraîne à ça et finalement, la vie devient quand même beaucoup plus facile après avoir fait tout ce travail sur nous-mêmes, parce que Stella le fait la même chose que moi. Hein. Il y a des matins, vous avez qu'une seule envie en vous levant, c'est de pleurer. Ben bon, voilà. Je crois que c'est plus difficile le matin que le soir pour moi. Peut-être. Parce que le soir, vous avez la possibilité de regarder un peu la télévision, de lire, de vous distraire différemment, d'accord ? Mais en tout cas, ça y aura du mieux. Oui, je vous passe la parole, Stella. Ah non, j'allais juste demander à Christelle si elle avait une autre question à poser. Ben voilà. Oui, j'ai donné un autre nom et puis une date de naissance. Oui. Alors, Juliette. Oui, ça va très bien. Alors, que voulez-vous savoir pour Juliette ? Un petit peu ses énergies aussi. En général ou quelque chose en particulier ? En général, parce qu'elle n'a pas la vie facile non plus. Alors, vous allez penser à Juliette. On va faire ça tranquillement parce que Julie, elle doit aussi prendre ses cartes. Hein. Oui. Et vous me dites stop. Stop. Voilà. Alors, Juliette, qu'est-ce qui se passe ? Bah, dis donc, hein, elle n'est pas gâtée par la nature, comme on dit. Hein. Non, mais c'est pas... Je sais pas ce qu'on a fait au bon Dieu, c'est ma sœur. Hein. Oui, dites-moi, Juliette, elle a suivi des interventions, quelque chose comme ça ? Oui. Parce qu'on voit quelque chose de répétitif, quelque chose de difficile, qu'elle n'arrive pas à s'en sortir vraiment. Oui. Je dirais que c'est un petit peu plus complexe que vous. C'est plus compliqué, je dirais. Oui, je ne changerai pas ma créative. Non, elle, c'est beaucoup plus compliqué. Je ne peux pas dire que ça va être facile pour elle. Hein. Il y aura beaucoup de hauts et de bas, mais je ne vois pas un énorme changement de cette situation. J'essaie de vous dire ça par rapport à elle. Ah, il n'y a pas... D'accord, il n'y aura pas de changement, mais par rapport à ses énergies ou par rapport à sa vie ? Je parle des énergies. Ah, d'accord. Je parle des énergies. Voilà, parce que oui, alors, j'ai compris. Alors, ce qu'on va faire tout à l'heure, une fois que Julia aura dit aussi ce qu'elle a à dire, on va regarder les chakras de chacune
On va regarder s'il y a Oui. quelque chose à faire, puis faire le bol. Qu'est-ce que vous en pensez? Moi, je pense que c'est magnifique. excellent. Merci. C'est excellent. Alors moi, je vous dirais sur Juliette, c'est vrai que pour l'instant, c'est pas du tout la grande forme, hein. Manque d'équilibre, elle n'a pas le choix, elle n'a pas la force, Non. elle a l'impression qu'elle n'est pas protégée, ce qui n'est pas, certain, parce qu'on est tous protégés, mais il faut demander cette protection, cette aide. Oui, hein. oui. Mais j'ai l'impression que maintenant, elle ne croit plus en grand-chose en ce moment. Non, ben, c'est parce qu'elle a été tellement Oui. issue par sa vie conjugale Oui. que voilà, oui. Et puis elle trime encore, elle trime encore, oui, encore et oui, oui. encore et encore. On l'a démolie, je dirais. hein. Oui. On l'a démolie et c'est pas encore tout à fait fini. hein. Il faut qu'elle aille de l'avant parce qu'elle est bloquée. Elle est bloquée et il faudrait vraiment qu'elle fasse un travail sur elle-même parce que Christelle. C'est l'unique manière pour Juliette d'aller de l'avant comme pour vous. hein. Et c'est vrai que le tirage de Juliette n'est pas aussi positif que le vôtre. hein. Ah oui, d'accord. Oui, à fait. alors, encore pire. Oui, la Oui, pauvre. mais oui, mais vous, vous pouvez aller de l'avant, mais elle, vraiment, elle est pas bien du tout en ce moment. hein. Mhm. Vraiment, elle n'est pas bien. Donc, ce qu'on va faire, comme disait très bien Stella, c'est une excellente idée, c'est vraiment de faire le bol en vous donnant des énergies à toutes les deux. Et Oui. puis, Stella va écrire justement votre prénom. Voilà, j'écris Christelle, donc le Oui. prénom qui est écrit. hein. J'écris aussi par rapport à Juliette. Oui. Et vous avez écrit, Oui. expliquez bien. J'écris Stella. vraiment les vrais prénoms. Voilà. J'ai mis paix, harmonie, énergie morale, santé et amour. Mais je sais que Julia va regarder peut-être s'il y a des chakras. fait. Comme chacun est différent et individuel, Julia va par exemple regarder suite Christelle d'abord. Je vais mettre le chakra concerné à côté de votre prénom. Et après, on fera celle de Juliette, la même chose, pour pouvoir vraiment mettre ce qu'il faut pour chacun. Alors évidemment, comme vous a dit si bien Stella, on travaille sur vos vrais prénoms. hein. Voilà, oui. Ne vous Que inquiétez vous pas. sachiez. hein. Voilà. Alors maintenant, je vais poser la question. Quel est le chakra qui est le plus touché chez vous Christelle, d'accord? Oui. D'accord. Alors c'est le chakra frontal. Frontal. Frontal, oui. Ah ben, c'est la tête alors. Mais pourtant, j'ai pas mal à la tête. Ça n'a rien à voir. Hein. Ça n'a rien à voir. D'accord. Oh non, ça n'a rien à voir. Est-ce que je fais direct? Oui. J'ai jamais mal à la tête, mais alors j'en ai toujours plein la tête. Eh ben voilà. Vous avez trouvé. C'est dans l'émotionnel Oui. qu'on parle. hein. Voilà. Eh On va- ben voilà. Eh ben, on va regarder Julie. C'est le chakra couronne. Couronne. D'accord, on va marquer couronne, donc suite d'en haut. Donc je mets tout ça dans le bol. Oui. Alors moi, Christelle, ce que je vous demande, ça, je vais faire le bol maintenant pour vous et puis Julie. Oui. Demain, entre midi et 14h, si vous le voulez, vous dites à Julie, si bien sûr, si elle y croit, hein, Oui, oui, qu'elle oui. écoute, qu'elle s'ancre, vraiment elle ferme les yeux puis elle mette le volume de son téléviseur assez fort pour pouvoir. Bon, elle n'habite pas en Suisse, hein, donc elle pourra pas. Mais voir est-ce que vous avez une page Facebook ou pas du tout? Oui. Ah ben voilà, vous savez qu'elle peut regarder depuis la page Facebook. Ah oui, d'accord, vous l'aviez dit. Oui, Oui, et puis la rediffusion, elle s'y trouve aussi. Si elle descend un petit peu, D'accord, donc oui. vous mettez l'émission directement sur sa page si elle en a une, ou bien vous la montrez comme ça. Je ne sais pas comment vous pouvez faire, mais en tout cas, vous pouvez y arriver. Hein. Oui, d'accord. Oui, il n'y a pas de souci. Alors, on va le faire. Alors, concentrez-vous et on va le faire tout de suite.
Voilà, maintenant il y a Julia qui va regarder si ça a fonctionné pour vous. Oui, c'est gentil. Oui, bien sûr. Regardez comme ça tourne. C'est un grand oui. C'est Donc les gentil. énergies vont en augmentant. Magnifique. Et puis pour Julie? Maintenant pour Julie, on y va aussi. Il part tout de suite sur le oui également. Magnifique. Vous voyez, donc vraiment, il devrait y avoir un mieux par rapport à toutes les deux. Hein. D'accord, je vais l'appeler. Christelle et Juliette. Et si elle a la possibilité de voir, ce serait très très bien, Oui, parce oui, qu'elle entendrait le son. bol, le son du bol, oui. du bol. C'est très Ouais. important. Dites-moi, Christelle, avez-vous une autre question? Est-ce que ce serait possible en vitesse justement de voir le mari de Juliette? Il est du 25-5-46 et il s'appelle Bernard. Et que voulez-vous savoir pour Bernard? Les énergies. Eh bien, dis donc, c'est la soirée. Oui. Alors, moi, je vais faire une tâche d'encre par rapport à lui. Très bien. Puis moi, je vais faire un Hein, tirage. exactement. Alors, D'accord. moi, pour Bernard, j'aurais besoin d'un chiffre entre 3 et 6. Le 3. D'accord. Vous êtes demandée comme une présidente. Mais c'est pas vrai. Mais oui, c'est vrai. Alors, on va y aller. Bernard. Attends un petit coup. On y va. Vous êtes vraiment demandée, hein. Ça c'est bien, Christelle. Hein. On va. Voilà. Si vous voulez commencer, vous pouvez. Hein. Oui. Oh là. Oui, alors j'ai aussi le pendu et à l'envers, c'est-à-dire dans le négatif. Hein. C'est pas la grande forme non plus pour lui. Hein. Non. Il avance pas, ce cher Bernard. Il avance pas. Voilà. Et comment, par rapport à Juliette, comment est-ce que ça va leur couple? Parce que je vois pas ça. C'est compliqué en tout cas. Hein. Oui. Oui, très. C'est pour ça que ses énergies sont basses déjà par rapport à ça et puis par rapport à l'intervention qu'elle a eue des 2 genoux. Oui, je Mais vois. maintenant, c'est surtout avec son mari malade. Oui. Non, c'est difficile. Vous voyez, je vois évidemment qu'elle a été hospitalisée. Elle a perdu énormément de force. Hein. Oui. Elle a perdu énormément de force. C'est vrai que la situation est pénible hein, actuellement. Très. Oui. Bon. L'entourage, ça va plus ou moins aussi. Est-ce qu'il aurait un choix à faire par rapport à ses énergies actuellement, Christelle? Je ne crois pas, non. Il ne fait pas grand-chose pour améliorer le... Il ne fait pas grand-chose. Hein. Non, il a déjà une addiction. Voilà, oui, je vois. Mm. Je vois, mais ça, c'est difficile de parler au studio, à la télévision. Hein. Oui. Ça, c'est plutôt à l'arrière qu'on parle d'addiction. Hein. Oui, je vois. Vraiment, il faudrait qu'il fasse un travail aussi sur lui-même. Voilà, ça lui tout à ferait fait. pas de mal du tout. Hein. Mm. Ça lui ferait pas mal du tout. Hein. Il faudrait qu'il se remette en question vraiment. Lui aussi, il est quand même suivi médicalement. Oui, tout à fait. Oui. Oui, mais il n'a pas tellement confiance. Hein. Non, il refuse même d'aller faire des fois des examens. Ben voilà. Oui. Voilà. Donc c'est difficile qu'il aille mieux dans Et puis il en a ras-le-bol aussi. Et puis il en a marre aussi, oui. Ouais, il en a marre. Voilà, on va revenir à Stella, à ses taches d'encre. Alors, moi, Vous avez une famille, hein. Ah oui. Une sacrée famille. Alors moi, ce que je vois là, c'est qu'il y a quand même à laisser aller. D'accord. Oui. On sent que c'est une personne qui a de la peine à se lâcher. Il doit être très souvent en colère dans le fond.
Oui. Oui, et puis verbalement. Oui, on voit de l'agressivité, de la colère verbale, exactement. Alors après, il y a une sorte, je dis bien une sorte de maltraitance. Des fois, c'est difficile de comparer le physique et le psychologique quand on parle de maltraitance, d'accord? D'accord, oui. Je pense que votre sœur doit beaucoup en souffrir parce qu'on voit que là, c'est quelqu'un qui se laisse aller mais qui veut rien faire pour changer la situation et je ne pense pas qu'il va faire quelque chose. Et puis elle peut pas. En tout cas, je parle de lui, hein. Ah, d'accord, oui. J'ai pas l'impression qu'il y a un changement par Christelle, rapport à ça. Je m'excuse, Christelle, il y a votre téléphone, votre portable qui sonne. Hein, et puis ça nous dérange au niveau de notre concentration. Si vous pouviez arrêter peut-être. Mon téléphone qui sonne? C'est pas votre portable? Non, je suis avec mon portable. Ah, vous êtes avec votre portable. Alors, il s'est passé quelque chose avec votre portable. Alors, je vous prie de m'excuser, Christelle. Je vous en prie. Oui. Alors bon, comme j'ai dit, je vois pas vraiment un grand changement de cette situation. Hein. Ça va pas s'améliorant par rapport à lui. Donc, effectivement, pour votre sœur, ça va être difficile. Hein. Ah, d'accord, oui, oui. Et puis, il veut rien faire pour. Hein. C'est quelqu'un qui reste non. dispersé. Donc, c'est très difficile à dire une personne qui a cette dépendance-là. Il a toujours l'impression d'être nickel, en fait. Hein. Oui. Oui, oui. Il va jamais l'accepter. C'est ça qui est compliqué. Il faut vraiment qu'il touche le fond pour ça et puis tomber très malade. Oui. Et c'est ce qui va arriver. C'est ce qui va le faire réagir. Mais ça ne veut pas dire qu'il va changer quelque chose non plus. Non, parce que le docteur lui a déjà dit. Voilà. Donc, pour moi, il va continuer. Après, c'est votre sœur. C'est le choix de votre sœur d'accepter ou pas cette situation. Elle est obligée. Mais je pense que matériellement, ça doit être très très dur autrement, hein, Christelle. Oui, elle est c'est obligée toujours le même problème. Oui, oui, elle est obligée. Oui, parce C'est qu'en compliqué, n'étant pas bien. Et puis, on ne peut pas abandonner un homme dans cet état-là non plus. Ouais. Ça se fait pas. Voilà. Ça se fait pas. C'est vrai, ça devrait pas, mais ça devrait pas non plus. Ça ne devrait pas exister. On ne devrait pas tout Exactement. accepter non plus. Non. Oui, oui. Parce que malgré tout, c'est quand même lui qui a choisi ça. Exactement. Et Oui. il a choisi, oui, c'est une maladie, oui, mais seulement c'est quand même Juliette qui en subit les conséquences, hein, c'est Ah ça. oui, oui, tout à fait, tout Et à sur fait. ses oui. énergies, c'est un Exactement. désastre. Hein. Mhm. Mm. Dites-moi, Christelle, avez-vous une autre question? Ben non, parce qu'après, ça fait un petit peu beaucoup de malades, beaucoup de gens pas. Ouais, alors Mais c'est vrai oui. qu'ici c'est l'hôpital. Eh oui, c'est l'hôpital. Alors, il faut que j'arrête. Christelle, on vous souhaite le meilleur. Merci infiniment. vous, êtes à votre super. famille. Toute l'équipe. Merci. J'adore toute l'équipe. Et une très belle soirée à vous et j'espère que vous allez passer des fêtes magiques quand même. Merci. Ben, je suis pas trop faite, mais on va faire en sorte que. Mais oui. Voilà. Merci. Voilà, on vous embrasse, Christelle, toutes les deux. Et une très belle soirée. Merci Au revoir. d'avoir appelé. Au revoir. Au revoir. Au revoir. Et bien voilà, ça peut continuer, mais oui, vous pouvez poser aussi vos questions. 0901 901 993. Vous pouvez aussi faire le tirage au sort. Vous voyez, ça fonctionne. Il y a du monde qui réussit, il y a du monde qui gagne. Pour y participer, vous envoyez le mot TVM3 au numéro 701 francs l'SMS. C'est maintenant, allez-y tout de suite, car vous aurez cette opportunité, j'en suis sûre. En attendant, nous avons une petite page de publicité, donc à tout de suite. À tout de suite. Et nous voici de retour et je vais parler un petit peu de toutes ces personnes qui sont à l'arrière et libres actuellement. Je vais commencer par Bruno. Bruno, médium pur, tarologue, bien entendu avec son magnifique carte qui sont le Béline, avec lesquelles il peut répondre à toutes vos questions. Amour, travail, financier, vous voulez être indépendant, vous avez un travail un petit peu difficile, est-ce qu'il y a un changement, est-ce qu'il y a une augmentation professionnelle? Vous pouvez demander déménagement, achat,
Peut-être vous avez une maison à l'étranger et puis est-ce qu'il va être vendu? Et mon Dieu, les histoires de testament. Combien de fois il y a des problèmes comme ça? Combien de fois on nous appelle qu'il y a des querelles de famille à cause des testaments, l'argent, les... Oh mon Dieu. Hein. Alors ça, c'est des appels qu'on a souvent. Vous pouvez aussi appeler. On essaye vraiment de vous aider par rapport à ça. Bruno 007 est là avec ses magnifiques cartes. Ensuite, il fait aussi le secret et puis les protections. Nous avons Lucie. Oh, je vais m'arrêter un petit peu sur Lucie. Vous savez que je prends de temps en temps une personne. Donc, Lucie 429. Lucie, elle est depuis toute petite, elle arrive toujours à tout retrouver. Ça, c'est le top. C'est sa particularité. Elle retrouve les personnes, les objets et les animaux disparus. Elle est médium de naissance. Son don unique, on peut dire unique, l'a amenée à collaborer avec le service de recherche. Donc, elle a beaucoup aidé le service policier pour pouvoir retrouver certaines personnes, aussi des personnes disparues. Donc, c'est une personne qui travaille déjà depuis au moins 35 ans. Donc, elle connaît très bien son affaire. Donc, elle va vous guider. Elle utilise aussi le pendule, le Marseille et la numérologie. Donc, elle a tout ça pour vraiment pouvoir vous aider dans toutes vos démarches. Donc, allez-y, appelez Lucie 429. Nous avons aussi, Raphaël est occupé, maintenant Bruno est occupé. Vous avez Christelle. Christelle, alors elle est médium pur, tarologue et numérologue. Alors, il y a aussi une particularité avec Christelle, c'est les cheveux. Oui. Qu'est-ce qui se passe avec les cheveux avec Christelle? Elle demande la couleur des cheveux. Voilà, et avec ça, elle va pouvoir répondre aussi à vos questions. C'est comme ça, c'est son support, comme chacun le sien. Oui. Et puis ça, c'est le top, parce que elle peut vous dire votre avenir en sachant la couleur des cheveux. Donc ça, c'est vraiment génial. Allez-y alors. Et même si c'est des cheveux qui sont teints, hein, c'est incroyable quand même. C'est incroyable, oui. Donc, allez-y, Christelle, numéro 700. C'est maintenant qu'il faut appeler. Vous verrez, vous ne serez pas déçus. En attendant, je sais qu'elle nous racontait quelque chose de très intéressant. Il faut peut-être continuer. Ah, oui, tout à fait. L'injustice. L'injustice, oui, l'injustice. Alors, on y va. Il n'y a pas de pire injustice que de traiter également des choses inégales. Personne ne supporte volontiers qu'on lui fasse tort, et souffrir une injustice, c'est essuyer un tort et un dommage. Il vaut mieux subir l'injustice que de la commettre. Une injustice faite à un seul est une menace faite à tous. Le plus grand mal, à part l'injustice, serait que l'auteur de l'injustice ne paye pas la peine de sa faute. Nous souffrons parce que nous croyons donner plus que nous ne recevons. On est souvent injuste en s'abstenant d'agir et non seulement en agissant. La nature a créé des différences. L'homme en a fait des inégalités. L'injustice, ce n'est pas l'inégalité, c'est le non-partage. Je pense qu'il y a beaucoup d'entre vous qui doivent connaître tout ce que je viens de dire, parce qu'il y a différentes personnes très importantes, qu'il y a beaucoup de monde qui connaissent, qui ne font pas toutes partie de notre vie actuellement, parce que c'est des personnes déjà qui sont parties, mais vraiment, ils ont beaucoup travaillé pour trouver tout ça. Ne l'oubliez jamais, celui qui laisse commettre une injustice ouvre la voie à la suivante. Le sentiment d'injustice ne suffit pas pour vaincre l'injustice. Le pire qu'un homme puisse se faire à soi-même est de commettre une injustice envers autrui. L'amour de la justice n'est pour la plupart des hommes que la crainte de souffrir l'injustice. Ce n'est pas parce qu'on craint de la commettre, mais c'est parce qu'on craint de la subir que l'on
blâme l'injustice. Comble du droit, comble de l'injustice. Tu supportes des injustices, console-toi. Le vrai malheur est d'en faire. Seule la vérité peut affronter l'injustice, la vérité ou bien l'amour. J'ai compris qu'il ne suffisait pas de dénoncer l'injustice, il fallait donner sa vie pour la combattre. L'injustice ne se trouve jamais dans les droits inégaux. Elle se trouve dans la prétention à des droits égaux. Une injustice dont nous profitons s'appelle la chance. Une injustice dont un autre profite s'appelle un scandale. Le moi est injuste en soi et ce qu'il se fait. Le centre de tout, c'est de l'enfer des pauvres, c'est faire le paradis des riches. Voilà, on va s'arrêter là. Merci Julia. Je vous en prie. Bonsoir, comment allez-vous? Je vais vous appeler aussi Julia, tiens. Bonsoir Julia. Très bien. Eh oui, Ça va très bien. bonsoir. Alors dites-moi, que voulez-vous savoir? Alors, j'aurais voulu savoir si j'allais bientôt faire une rencontre sentimentale. Ça, c'est une belle histoire. Donc, vous avez personne en tête? Personne, non. Donc, vous allez penser à un beau cœur rouge, rose, rouge. Oui. Et puis, vous allez me dire stop pendant que Julia aussi mélange les cartes. Très bien. Stop. Voilà. Alors, va-t-elle faire une belle rencontre? Ça fait combien de temps que vous êtes seule, Julia? À bientôt 2 ans. Ouais, on voit quand même que ça a été difficile parce qu'on voit comme si on avait coupé la poire en deux, on appelle ça. Oui. Ça a été un peu radical, hein, quelque part, hein? Oui, tout à fait. Parce que il y a quand même une souffrance qui est là, quand même présente encore aujourd'hui. Par rapport à faire une rencontre, parce que alors c'est vrai qu'on peut avoir des peurs et pas avoir fait certaines fois certains deuils par rapport à une personne, mais moi ce qui m'apparaît ici le plus clair, c'est que ce qui est beaucoup plus effrayant pour vous, c'est quand vous quittez d'un jour à l'autre. C'est quelque chose qui a été vraiment mis là en première ligne. Ça veut dire que... Oui, je suis veuve, j'ai perdu mon mari. Ah, Oui, voilà. tout à fait. Il y a quelque chose vraiment qui a été radical pour vous. C'est très difficile, hein? Très difficile, oui. Est-ce que vous avez peur d'aimer à nouveau? Oui. Non, je crois pas. Parce que c'est comme si... c'est comme s'il y avait une peur quelque part. Alors, pas d'être aimé, mais d'aimer puis de nouveau perdre. Vous comprenez? Ah, Alors, oui, je comprends. alors, pour moi, il y a quelque chose qui va apparaître au courant de l'année prochaine. C'est comme si on changeait un mouvement. Parce que c'est vrai, vous sortez un petit peu. Je ne dis pas que vous ne sortez pas. Mais j'ai l'impression, vous avez aussi une vie sociale. On le voit. Vous avez plein d'amis, plein de connaissances. Vous êtes quelqu'un de très ouverte. Mais j'ai l'impression que vous n'avez pas encore trouvé votre perle rare. D'accord? Oui. Cette personne, elle va apparaître au courant de l'année prochaine. Je peux me tromper dans le temps. C'est assez mon cas des fois. Je la vois à partir de la deuxième partie de l'année prochaine qui est de juillet à décembre. Si je me trompe, c'est avant. Ou dans l'autre sens, ce serait décembre, janvier, février, mars. Vous voyez? C'est une rencontre qui est vraiment, on va dire, basée beaucoup dans l'amitié, dans le partage. Vous allez faire des petits week-ends, des choses sympas. Oui. C'est une personne, parce que avoir comme ça, vous aimez avoir quelqu'un avec qui on peut discuter, qui soit un petit peu instruit. Vous avez vraiment besoin d'une discussion, qui ait un échange. Hein. Donc, cette personne, elle sera instruite. Oui. Il y aura vraiment un échange. Vous pourrez parler avec de tout, en fait. Hein. D'accord. Mais pour moi, elle arrive au courant de l'année prochaine. Mais maintenant, je vais voir Julia, qu'est-ce qu'elle a rajouté? Bon, écoutez, Julia, je ne vais pas vous parler de votre passé, vous le connaissez, et je crois que Stella a bien vu également que ça n'a pas été toujours un tapis de pétales de rose. Hein. Oui. Hein, et puis le départ, c'est vrai que le départ, c'est un choc difficile à
à guérir, à panser ses plaies. C'est vrai que c'est difficile. Là, vous avez encore beaucoup de doutes quant à une future relation. Je vois que vous n'êtes pas du tout épanouie en ce moment, Julia. C'est très mal. Bien sûr, bien sûr, bien sûr. C'est une douleur qui est là, ça c'est certain. Mais malheureusement, là, on ne peut rien faire. Hein. Julia, essayez de penser au bon moment que vous avez eu, hein, ensemble. Et puis, il est parti, pas parce qu'il il est parti, pas parce qu'il voulait, il est parti parce qu'il a dû partir. Hein. Vous comprenez ce que je veux dire, Julia? Oui, je m'excuse, j'ai très mauvaise... j'entends très mal. Je n'entends pas. Vous m'entendez? Oui, vous m'entendez mal? Oui, maintenant je vous entends, madame, oui. Voilà, alors voilà. Bon, moi je dirais que c'est vrai, ce deuil, ça fait 2 ans, hein, Julia? Ça fait 2 ans, n'est-ce pas? J'ai l'impression qu'elle m'entend. Vous entendez, Julia, quand elle Oui, parle? je vous entends, oui, j'écoute, oui, tout à fait. D'accord. Ça fait 2 ans maintenant qu'il est parti, votre mari. Oui, ça fait une bonne année et demie, disons. D'accord, d'accord. Moi, je dirais qu'il y a possibilité d'une nouvelle rencontre. Je dirais que la Très personne bien. que vous allez rencontrer est plus ou moins dans la même tranche d'âge que vous. C'est quelqu'un de spirituel qui cherche la lumière, hein, Oui. vous voyez, mais que vous ne connaissez pas. Parce Ah, que d'accord, je ne connais pas, d'accord. vous tournez le dos, donc vous ne vous connaissez pas. Hein. Donc il y a possibilité d'une amitié tendresse, hein, ça c'est certain. Oui. Et puis, de toute manière, je pense que vous ne souhaiteriez pas, en tout cas, vivre avec quelqu'un d'autre. Non. Voilà. Donc, amitié, tendresse pour des bons moments. Et c'est vrai que ça va Oui. vous donner un sens différent à la vie. Ça va vous apporter quand même de la joie, du bonheur, une certaine forme de bonheur. Ça, c'est certain. Très Vous bien. voyez? Donc, oui, c'est vrai que maintenant, ça fait... il faut quand même du temps pour se remettre d'une expérience de vie Oui, comme bien vous avez sûr. vécu, hein, Julia. Donc, Oui, oui. évidemment... Il ne faudra pas faire de comparaison parce qu'il n'y aura pas de possibilité de faire des comparaisons parce que nous sommes tous différents. Mais en tout cas, cette personne, c'est une personne bien, une personne qui a du cœur, une personne Très bien. qui a de la spiritualité et puis une personne qui cherche finalement à être tous les jours mieux, je dirais, mieux dans le sens spirituel, hein. De Et puis ça grandir, serait pour le début de l'été. de grandir. Alors, on va voir. Stella, vous avez vu le début Moi, j'ai de vu en l'étau? deuxième partie d'année. Maintenant, le Deuxième temps partie, exact, vous m'aviez dit, voilà, oui. ce qui est de Voilà. juillet à décembre. Maintenant, on va voir peut-être Julia. En 2019, ça c'est certain. Maintenant, je vais demander le premier semestre, d'accord? Oui. Avec votre vrai prénom et votre vraie date de naissance. Alors moi, je dirais que c'est le deuxième semestre. Hein. Vous avez dit Très bien. aussi le deuxième semestre? Oui. Oui, tout à fait. Un peu de Alors, patience. Julia, juste Oui, un peu tout à de fait. patience et puis vous laissez venir tout simplement. Très bien. Vous D'accord. avez une autre question, Julia? Non, je n'ai pas d'autres questions. Je vous remercie beaucoup. D'accord. On vous embrasse Merci, très une très fort. belle soirée. Bonne soirée. Au Au revoir. revoir. Merci, au revoir. C'est beau l'amour quand même. Hein. Ah, c'est magnifique. À travers cette forêt, je vous vois. Dites-moi, je sais que vous avez le carcadon, qu'on n'en parle pas Absolument. très On souvent. va pas parler trop de justice parce qu'on en a assez parlé. On va parler de Je veux pas carcadon. que nos téléspectateurs aient une indigestion D'injustice, mais d'injustice, le carcadon hein. est joli, c'est un beau jeu. Hein. Alors, écoutez, le carcadon, c'est quand même quelque chose qui est très complet. Hein. Elle réunit toutes nos mancies, tout ce qu'on fait, elle réunit tout ça. Hein. Mais évidemment, c'est toujours des petites cartes qui sont comme des petites fléchettes, qui sont toujours très complètes. Alors évidemment, vous prenez ce qui vous correspond, d'accord? Et puis c'est évidemment Stella Oui. qui va, voilà. La main innocente à travers la forêt. Voilà, et puis moi, si vous permettez, je vais vous la lire. Oh oui, je le faut permet. D'accord.
Alors, on va mettre les lunettes parce que là, c'est écrit très petit. Alors, vraiment, comme c'est un message qui est très complet, évidemment, tout ne peut pas vous correspondre. Mais vous prenez ce qui vous correspond. Recherchez à l'intérieur de vous-même la réponse à votre question. Car vous l'avez, mais vous ne voulez pas y souscrire. La confiance que vous accordez à votre intuition vous permettra de faire de grands pas en avant. Vous recevrez des encouragements de toutes parts, mais surtout de votre supraconscience, qui vous donnera les conseils nécessaires si vous savez les écouter. Voilà une période fertile matériellement et spirituellement. Ne refusez pas l'aide qui se présentera à vous sous diverses formes. Vous aurez besoin de construire et vous apporterez votre pierre à l'édifice de la vie. N'est-ce pas beau? C'est magnifique. C'est super. Et à quelles circonstances on pourrait faire le carcadon? Par exemple, est-ce qu'après un tirage, par exemple, quelqu'un vous appelle à la ligne, qui dit, pouvez-vous me faire... Est-ce que c'est possible à la ligne? Bien sûr, c'est tout à fait possible. C'est tout à fait possible puisque finalement, nous tirons les cartes au studio pour la personne que nous avons en ligne. Oui. Donc, à la maison, nous pouvons faire exactement la même chose, à part le marc de café, parce que ce serait moi qui devrais le boire. Ah, vous ne dormiriez pas toute la nuit. Voilà, exactement. Et puis, donc, évidemment, ça ne vous apprendrait pas grand-chose, puisque ça parlerait plutôt de moi que de vous. Hein. C'est un café quand même assez épais. Exactement, c'est un café turc qu'on cuit assez de temps pour qu'il devienne vraiment très, très épais. Hein. C'est pas très bon à boire. Hein. Ah. Mais c'est pas grave parce qu'on le boit, ensuite on retourne la tasse sur la sous-tasse, parce que la sous-tasse peut contenir aussi énormément de messages. D'accord. Et c'est vrai qu'on voit des choses assez extraordinaires, parce qu'on peut voir pratiquement le physique d'une personne, si elle a des boucles, si vraiment... Non, c'est assez extraordinaire, vraiment. C'est vraiment génial, formidable. ça. Et puis on voit les montagnes, évidemment, votre vie finalement. Ce serait chouette une fois de faire des photos là-dessus, puis s'y montrer. Ce serait très bien. Comme ça, ils peuvent voir. Moi, je trouve que ce serait génial. Oui, mais c'est une excellente idée, Stella. Bon, ça, c'est une excellente idée. Dès que Julien pourra, fera des photos. Alors, vous viendrez le boire, le marc de café. Avec beaucoup de sucre. Oui, je ne sais pas si... Normalement, on le boit comme ça, hein, sans sucre. Mais vous ferez un effort. Aïe. Non, mais c'est pas si terrible. Hein. C'est pas si terrible. En attendant, nous avons encore du monde connecté et en ligne. Bien qu'il y avait pas mal de gens occupés tout à l'heure, mais nous avons encore Lucie qui est libre actuellement au 429. Lucie, médium pur, tarologue, numérologue, elle retrouve les personnes, les animaux et les objets disparus. Nous avons Christelle. Je vais m'arrêter chez Christelle. Christelle, numéro 700, médium pur de naissance, en support tout simplement le son de votre voix, la date de naissance, qui les serviront à vous transmettre les messages qui la parviennent de ses guides. Donc, voilà, elle communique, elle vous donne les messages grâce à ses flashs et à la numérologie. Elle pourra dater les événements et venir répondre à toutes vos interrogations, que ce soit d'ordre sentimental, professionnel ou financier. Elle se réjouit de vous écouter, répondre à toutes vos questions, lever vos doutes et vous reconforter dans toutes les affections, avec tout son affection, pas affection, qu'est-ce que je raconte, son affection et sa générosité. Appelez Christelle numéro 700. Nous avons Bruno enfin libre, donc si vous avez envie de Bruno, il faut l'appeler maintenant parce qu'il est enfin libre. Je vous dis ça parce qu'il est vite pris. On le sait. Bruno, médium pur, tarologue, oracle, Véline, avec qui il répond toutes vos questions. Il a le secret et il fait aussi les protections. Donc, hop, allez-y, Bruno 007. J'avais un petit peu envie de vous parler du quartz rose, une pierre pour trouver l'amour. Et oui, parce qu'il n'y a pas de temps pour trouver l'amour. En été ou en hiver, l'amour est l'âme sœur. Le simple fait de vouloir ou désirer une chose que nous n'avons pas nous place dans une situation de besoin, d'attente, de frustration qui peut faire ressentir un profond sentiment d'infériorité. La source de la souffrance est le désir. Lorsqu'on recherche l'amour, on a des positions de demandeur. Le succès ou de l'échec de cette recherche dépendra uniquement de votre aptitude émotionnelle et mentale.
de notre manière d'aborder le problème. C'est pourquoi il est indispensable de nettoyer notre esprit afin de rendre beaucoup plus réceptif et optimiste. Une personne ayant vécu une mauvaise relation dans le passé va ressentir de la peur. Combien de fois on dit ça pendant l'émission quand quelqu'un appelle? Ah oui, vous voulez faire une rencontre, mais vous avez peur d'avancer, de passer à autre chose et de revivre cette situation. L'angoisse de souffrir et de subir d'autres déceptions. Son attitude sera influencée par ses sentiments négatifs et pourtant, il faut apprendre à dépasser ses émotions, car le remède le plus simple contre l'amour ancien est un nouvel amour. Vous avez probablement une idée de qui serait ou le partenaire idéal, mais ne doutez pas que vous pouvez en avoir aussi des difficultés à trouver ce que vous voulez. Donc, vous allez constamment vous dévaluer et de souffrir sur un manque total de confiance. On va continuer tout à l'heure. Bonsoir. Oui, bonsoir. Comment allez-vous? Mais ça va pas trop mal. Oh ben c'est bien d'entendre ça. Ça va pas trop mal. Ça, c'est bien. Oui, pas trop mal. Alors, dites-nous. Alors, j'ai donné mes coordonnées. Oui, on essaye de... Voilà, on va vous appeler Marie. D'accord. Alors, dites-nous, Marie, que voulez-vous savoir? Ça serait pour si j'ai un avenir sentimental, enfin quelqu'un qui m'attend quelque part. Oui, on parle d'amour. Ben voilà, Marie appelle. Voilà. Donc, vous allez penser très fort à votre question et vous me dites stop. Stop. Alors, l'amour et Marie. Est-ce que vous voulez commencer? Alors, pour Marie, c'est vrai qu'elle a la tête bien sur les épaules, hein, Marie? Je crois, oui. Oui, absolument. Elle sait ce qu'elle se veut. Elle sait ce qu'elle aimerait. Je veux pas. Ouais, et elle sait surtout ce qu'elle veut plus, hein? Voilà. Exactement. C'est vrai qu'au niveau des sentiments, Marie, il y a un certain déséquilibre parce qu'il n'y a personne, hein, pour l'instant. Non. Voilà, vous pensez vraiment à personne, hein? Non. Alors, c'est vrai que vous trouvez quand même le temps long, hein? Oui, ça commence. Vous trouvez le temps long. Ça fait combien de temps que vous êtes seule, Marie? Ça fait un peu plus de 3 ans. Un peu plus de 3 ans, c'est vrai. Oui, ça fait 3 ans au mois de juin que mon mari est décédé. Oui, donc. Mais vous vous sentiriez maintenant prête à recommencer quelque chose, une amitié, tendresse? Oui. Surtout justement une épaule ou Voilà. des loisirs. Pas vivre avec quelqu'un, mais non. quand même avoir un échange. Oui. Moi, je vois c'est tout à fait possible, hein. Vous allez faire des rencontres, Marie, hein. Vous allez faire des rencontres, mais comme vous savez exactement ce que vous voulez plus, évidemment, il y a en vous un certain doute, hein, c'est certain, un manque de confiance, hein, par rapport à une rencontre. Mais vous allez rencontrer, je pense même il y a possibilité de faire la connaissance de 2 personnes, hein. Donc, il y a vraiment la possibilité maintenant. C'est vrai que vous n'êtes pas seule, hein. Marie, vous êtes quand même bien entourée. Ah oui, alors j'ai beaucoup d'amis, je fais du bénévolat. Oui, puis on sent que vous avez de la force, hein, Marie. Vous êtes active, Oui, je suis très active. Encore, voilà, et ça vous garde très jeune, hein. Oui, donc il y a tout à fait possibilité d'avoir, moi je vois qu'il y a même le choix, hein. Je ne sais pas ce que vous voyez, vous, Stella, mais moi je vois qu'il y a le choix. C'est vrai que vous avez passé quelques années seule et il a fallu vous reconstruire en quelque sorte, hein, parce que c'est pas simple de perdre un être cher. Puis vous avez quand même vécu longtemps ensemble, hein, Marie? Ben oui, on était 47 ans mariés. Oui, c'est ce que... Oui, j'ai pensé qu'il y avait énormément d'années, hein. Donc, c'est vrai, moi... Je suis très, très loin. De nouveau. Alors, écoutez, Marie, il y a possibilité de faire des rencontres. Évidemment, vous allez être très sélective, hein, ça c'est certain. Amour, tendresse, je parlerai plutôt d'amour, tendresse, chacun chez soi, hein, mais il y a tout à fait possibilité. Maintenant, vous, Stella, qu'est-ce que vous voyez?
Alors, c'est vrai que j'ai commencé par voir le passé où il y a justement une séparation aussi douloureuse. D'ailleurs, elle est très explicite ici où on voit un décès qui a été vraiment difficile pour vous, où vous l'avez accompagné jusqu'au bout, en tout cas. Hein. Ouais, il est parti d'une minute à l'autre. Ouais. Mais vous étiez là? Oui, Ouais. je l'ai vu. Voilà, parce que je vous sens très présente par rapport à ça. C'est pour ça que je vous ai dit, vous l'avez accompagnée jusqu'au bout, parce que vous étiez présente en tout cas. Hein. Tout à fait. À voir comme ça, c'est quand même un choc. Hein. Je dirais, j'ai dit souvent des départs comme ça, c'est difficile. Hein. Mais là, aujourd'hui, je peux dire que vous avez déjà surmonté, qu'on a passé pas passé à autre chose, de l'oubli, c'est-à-dire qu'on a pu remonter ce choc émotionnel. C'est vrai qu'il y a un choix. Moi, je vois un choix à faire. Je vois Vous ici, voyez oui, il y a deux chemins. Donc, il y a les choix. Il y a comme un nouvel envol. Oui. Vous allez prendre des nouvelles routes, une nouvelle destination avec cette personne. Le soleil me fait dire que ce sera une histoire assez chaleureuse, quelque chose qui va vous remplir, d'accord ? Donc, moi, je dirais que, voilà, je ne peux pas exactement vous donner un temps précis, mais c'est vrai que c'est au courant 2019 que les choses vont se faire. Il y a quelque chose qui viendra à vous et ça sera vraiment, vraiment très positif pour vous. Mais je vois vraiment un compagnon, quelqu'un qui vous accompagne, qui va vous porter. C'est effectivement une épaule avec laquelle vous allez pouvoir vous appuyer. Moi, je pourrais dire peut-être, je pourrais dire par rapport au soleil que ça peut être l'été, l'automne, hein, Marie? D'accord. La rencontre. Mais ne vous fixez pas là-dessus parce que de toute manière, la rencontre viendra. Et comme il y a possibilité de choix, elles viendront quand vous y attendrez le moins. Hein. C'est comme ça que généralement ça se passe. Hein. Oui. D'accord. Donc, c'est pas une personne que je connais ou comme ça. Donc, c'est vraiment une personne... Ben c'est un choix d'abord. Hein. Donc, c'est deux personnes. Hein. Alors, c'est vrai que c'est D'accord. délicat des fois quand on nous pose la question. Je vous explique pourquoi. Parce que des fois, on croit connaître une personne. Donc, quelqu'un qu'on dit bonjour et au revoir, on ne la connaît pas vraiment. Et moi, je ne vais pas faire la différence avec cette personne qu'on dit juste bonjour, comment ça va et au revoir, et quelqu'un qu'on rencontre, qu'on connaît vraiment leur vie personnelle. Et voilà, ça, oui, on connaît. L'autre personne, on ne la connaît pas vraiment. Alors, est-ce que vous l'avez croisée et dit bonjour une fois? Je ne sais pas. Donc, pour moi, c'est une personne inconnue. En tout cas, dans ce que je ressens. Maintenant, Julia, je ne sais pas, vous, ce que vous ressentez par rapport à cette question. Moi, je pense la même chose. Ça peut être quelqu'un qu'on a croisé dans la rue, mais qu'elle ne connaît pas forcément. Hein. C'est ça. Donc, oui, c'est pas quelqu'un de très loin de chez moi, finalement. Je ne pense pas. Non. Mais Marie, est-ce que vous pensez à quelqu'un, là? Alors, je bois de temps en temps, mais c'est pour boire de temps en temps un café ou comme ça, un monsieur qui est aussi célibataire, mais je ne sais pas de quel mois il est. Et vous connaissez son mais prénom? Mais pas plus d'approche que ça. D'accord, d'accord. Donc, on ne le connaît pas vraiment? Non. Je ne le connais pas vraiment. Je connaissais qu'il est veuf aussi. Donc, si vous voulez, on se côtoyait dans un club. On jouait de la pétanque ensemble ou comme ça, mais ça s'arrêtait là. J'allais pas chez lui à l'époque, Oui. quand il était encore avec son épouse. Mais on se tutoie, voilà. Oui, effectivement, se connaître sans se connaître. Alors, c'est possible qu'il y ait un choix justement entre cette personne qu'on connaît déjà, enfin, avec entre la guillemets. personne qu'elle voilà, va rencontrer. Exactement, c'est possible. Oui. À mon avis, vous aurez un choix à faire aussi. Hein. C'est bien ça, un choix. Mais c'est bien le choix, mais oui. Bien sûr, c'est bien. C'est bien mieux que d'avoir qu'une seule personne, hein? Oui, non, ça c'est sûr. Mais, on a toujours un peu peur, je suppose, de faire le mauvais choix. Ah, bah ça... Mais oui, ça c'est tout à fait possible. Ça, c'est la vie, mais hein, si jamais, Marie, on est là, hein? Ça on peut voir également. Oui. À ce moment-là, quand vous aurez le nom et le prénom. Vous ne voyez pas dans quoi il serait plutôt, ou s'il a travaillé plutôt... Ça, c'est difficile parce qu'on ne nous donne pas, surtout en ayant un choix, des informations exactes. On n'a pas, malheureusement pas le téléphone. On peut vous dire plus ou moins l'époque où vous allez faire ces rencontres, mais c'est vrai que c'est très difficile de vous en dire beaucoup plus. Hein. Surtout quand il y a le choix. Quand il y a une seule personne, on peut définir beaucoup mieux. Hein.
Voilà, mais comme là vous dites justement plutôt l'été ou l'automne, donc ça serait peut-être pas cette personne que je vois de temps en temps. Bah, si elle a le choix, pourquoi pas? Pourquoi pas? Ça ne veut pas dire que c'est pas cette personne-là, mais vous allez vous connaître peu à peu, ou bien vous allez vous connaître avant, et puis vous commencerez à vous fréquenter vraiment plus sérieusement en été-automne. Ça, c'est tout à fait possible, vous voyez. Oui. Ok. Dites-moi, vous avez une autre question? Non, c'était principalement ça. C'est l'amour, quoi. Ah oui, c'est important. C'est beau, c'est ça. Important. C'est important. Oui, c'est important. Oui, ben oui, oui. surtout, voilà, je dis, on n'a plus tellement de temps à perdre. Je suis d'accord avec vous. À un certain âge, on a envie de vivre encore. Il faut profiter de la vie. Tout à fait, Exactement. tout à fait. En tout cas, c'est ce qu'on vous souhaite, Marie. Mais beaucoup de santé. Beaucoup, mesdames. Donc, Oui, une merci. très belle soirée à vous. On vous embrasse toutes Merci. les deux. Au revoir, Au revoir. Marie. Au revoir. Au revoir. Au revoir. Et on continue à parler d'amour, parce qu'on parlait d'amour tout à l'heure, mais c'est pas fini. Non, Donc, on vous écoute. on Stella. disait qu'il est indispensable de nettoyer notre esprit afin de se rendre beaucoup plus réceptif et optimiste. Une personne ayant vécu une mauvaise relation dans le passé va ressentir de la peur et des angoisses. Donc ça, c'est connu. Le remède... Excusez-moi, est-ce qu'on peut rajouter rejet également? Aussi rejet. Voilà. Le remède le plus simple contre l'amour ancien et un nouvel amour. Vous avez probablement une idée de ce qui serait votre partenaire idéal, mais vous vous doutez de vous et vous en pensez avoir pas les qualités nécessaires pour avoir cet amour-là. Donc déjà là, on commence mal. Vous allez constamment vous dévaloriser, souffrir à cause de ça, donc un manque de confiance totale en vous à nouveau. Si vous êtes timide, faire le premier pas, vous êtes impossible, ça c'est sûr. Alors vous ressentez davantage la solitude et vous finissez par vous persuader qu'il n'y a personne pour vous. Mais vous vous reconcentrez jamais, il faut vraiment arrêter de dire qu'il n'y a personne, parce que ça, c'est pas vrai. On peut avoir dans la vie des destins, des choix. Je pense qu'il y a toujours quelqu'un. Maintenant, il y a des moments dans la vie qu'on a peut-être pas le choix d'être seul, mais que ça fait du bien d'être seul aussi, Absolument. de se rencontrer. Et c'est pas mauvais toujours, ça. Parce que c'est un avancement spirituel également. Exactement. Parce que dans la solitude, on peut avancer spirituellement. Donc, on se pose beaucoup de questions, on va de l'avant. Vraiment, c'est important aussi. Donc, sachez Des moments qu'être de seul, c'est solitude. bien aussi. Oui. Donc, on voit donc qu'essayer d'attirer l'amour peut déclencher une foule d'émotions négatives capables de bloquer toute réflexion et d'obscurcir notre esprit et le raisonnement. Une pierre ayant la propriété justement d'attirer l'amour ne fera pas apparaître votre âme sœur comme par magie, mais elle peut vous aider à développer un état d'esprit sain qui vous permettra de trouver l'amour du partenaire, l'âme sœur que vous cherchez. Les pierres émettant une énergie que vous pouvez canaliser, vous renforcer la confiance et réaliser ce que vous voulez, c'est justement le cristal de quartz rose. Je sais que nous avons dans notre boutique des bracelets de quartz rose, Oui. et je dis souvent c'est justement la pierre de l'amour, c'est pas pour rien que je le dis. Donc allez-y, vous pouvez regarder si vous voulez offrir ça à quelqu'un à Noël, pourquoi pas, même à vous-même. Hein. Elles sont magnifiques. Hein. Ah oui. Donc, le quartz rose est une pierre si puissante qui peut équilibrer justement ce chakra du cœur. C'est pour ça qu'on dit cœur rouge rose. C'est aussi Oui. parce que c'est le chakra rose, le chakra du cœur. Hein. Et pour dans le Reiki, on dit qu'il est vert aussi. Donc, voilà. Il faut souvent se souvenir qu'utiliser l'améthyste peut calmer aussi les effets de certains produits, et qui est une pierre d'amour inconditionnelle qui calme et rassure et permet d'apprendre avant tout à s'apprécier, à s'aimer soi-même. C'est aussi la particularité du quartz rose, c'est qu'on apprend à s'aimer et à s'apprécier. C'est très important. Donc, elle ouvre des portes à la sensibilité, renforce l'empathie, rétablit la confiance et crée une harmonie intérieure. Pour trouver l'amour, il faut être capable de s'aimer, de se respecter, reconnaître ses qualités comme ses défauts, de savoir s'accepter tel que l'on est et en avoir confiance en soi. Si vous n'avez jamais reçu de l'amour, le quartz rose ouvrira le chemin que vous avez perdu un amour, et il ouvrira le réconfort, et vous allez justement avoir vers une relation
qui va être peut-être plutôt saine. Il s'enlèvera toute la négativité pour relancer aussi une estime de soi. Certaines périodes favorisent les rencontres amoureuses, comme la lune croissante placée sous le signe du renouveau est le moment idéal pour méditer avec le quartz rose. La personne que vous souhaitez avoir peut arriver dans votre vie. Cernez très précisément tout ce que vous voulez, surtout ce que vous ne voulez plus. Pour utiliser au mieux les propriétés du quartz rose, il faut en avoir dans votre environnement. Placez une sphère de quartz rose à l'endroit où vous voulez, l'amour circule autour de vous. Mettre une pierre de quartz rose sous l'oreiller facilite l'ouverture d'esprit, les rêves amoureux. Planter une plante de fleurs dans un pot et enterrer un cristal de quartz rose. Aussi, ça, c'est le top. C'est un symbole parfait de l'amour que vous souhaitez aussi voir grandir. Porter un bijou de quartz rose, c'est aussi très bénéfique comme le bracelet et voir d'autres bijoux qu'on peut y trouver. Ben voilà, ce bracelet de quartz rose, il coûte 15 francs plus frais de port. Donc vous voyez maintenant plein de petites astuces qu'on vous raconte par rapport au quartz rose. Si vous voulez commander ça pour vous, pour en faire cadeau, 021 694 24 00 ou bien depuis le site internet. Il y a aussi 2 possibilités, par carte bancaire ou tout simplement en remplissant un formulaire. Magnifique. C'est bien le quartz rose, hein? Magnifique. J'ai mon petit-fils, c'est-à-dire le plus jeune, qui m'a offert, il y a déjà en tout cas 2-3 ans, un magnifique cœur, mais énorme, de quartz rose, parce qu'il sait que j'adore le rose. Et il m'a offert ça, je crois que c'était pour Noël ou un anniversaire. Mais vraiment, je l'ai toujours à côté de moi. Ça, c'est magnifique. génial. Ah, moi, j'adore le quartz rose. Oui, mais c'est magnifique. Mais je pense que le fait qu'un si jeune enfant puisse faire un cadeau comme ça à sa grand-maman, je trouve que c'est plein d'amour. C'est extraordinaire. Ouais. C'est magnifique, ça. Oui. En tout cas, ce qui renforce justement le quartz rose, c'est le quartz blanc. Exactement, si on les met ensemble. Exactement. Ah, ça, c'est le top du top. Hein. Si vous voulez renforcer et doubler la puissance de la pierre, il faut mettre toujours le quartz blanc à côté. Oui. En attendant, Julia, vous savez que vous avez un de mes jeux préférés? Oui. Est-ce que vous savez lequel c'est? Non? Mais oui. Non, vous non, savez pas? c'est le... je profite. Alors. Je parle souvent de votre jeu et il y en a peut-être qui ne le connaissent pas. C'est le Yiking. Le je vais vous fameux le présenter. Yiking. Mais oui, Alors, je vous avais dit que c'était donc le livre de divination chinois le plus ancien. Il était rempli de philosophie et c'est le livre de l'évolution parce que les Chinois sont conscients que la vie est une éternelle évolution. Alors, je ne vais pas vous faire tout un descriptif de tout ça, mais je vais vous montrer quand même les cartes. Elles ne sont pas toutes les mêmes, hein. Donc, on travaille avec des hexagrammes. C'est ceci, les hexagrammes. Vous voyez ceci. Mais on arrive en calculant avec 3 monnaies. C'est tout un calcul à faire qui est assez long, que je ne peux pas faire ici au studio, avec 3 monnaies. Et finalement, on arrive à savoir quel est l'hexagramme qui vous correspond et la carte qui vous correspond. Alors, si vous voulez, c'est des cartes un peu particulières parce qu'elles sont en noir et blanc. Hein. Vous en voyez assez peu, des comme ça. C'est vrai que celles qui sont les plus positives sont un peu plus colorées, comme par exemple celle-ci, qui est... On dirait une pluie d'étoiles. Voilà, l'accroissement. Hein. Magnifique. C'est grandir, c'est donc vraiment... magnifique. Il y en a d'autres vraiment qui sont extraordinaires. Vous vous souvenez de la marmite, Stella? Oui. Elles ne sont pas toutes positives, c'est de la stagnation. Le Yiking n'est pas, comment dirais-je, c'est quand même un livre qui met bien les points sur les i. Hein. Il ne va pas vous envelopper de papier de soie. Hein. Il vous dira les choses comme elles sont. Et il y a beaucoup de possibilités. D'abord, il décrit donc la carte que vous avez tirée, ou bien la carte peut être tirée, ou bien c'est moi qui fais les calculs par rapport à un certain, justement aux piécettes que j'envoie
et qui retombe, mais je peux plus facilement également, par exemple au téléphone, si quelqu'un me demande le hiking, travailler avec le hiking, avec les cartes. Hein. C'est tout aussi valable et c'est très très complet par rapport à ce livre de divination qui est vraiment le plus ancien. Donc il y a ici un certain nombre de cartes. Je vais vous en montrer peut-être une, Stella, puis vous me direz ce que vous pensez. Puis je ne veux pas vous la montrer de près. Par exemple, celle-là. Vous la voyez là? Oui, je la vois à travers l'écran. Et qu'est-ce que vous pensez de celle-là? Alors, ça me fait penser à un épouvantail, déjà au premier lieu, qui c'est aussi une manière de faire peur, quelque chose. Comme si on voulait dégager quelque chose ou empêcher, justement. C'est aussi un système de protection du lieu. Oui, tout à fait. Mais c'est aussi une manière d'être modeste, parce qu'on a parlé beaucoup de l'ego tout à l'heure. Ouais. Et puis, c'est pas fini, on va encore en parler. Donc, vous avez tout à fait raison, c'est absolument ça. Et en même temps, la modestie. Alors, voilà, une carte qui définit bien, qui décrit bien. Voilà, cette carte. Qu'est-ce que vous en pensez de cette carte? Qu'est-ce qu'elle représente pour vous, Stella? Je sais que vous avez des difficultés de la voir. Oui, parce que je suis à travers la forêt, vous voyez. Peut-être regarder... Alors, moi, je dirais, ça me fait penser à des soldats, en fait. Tout à fait. C'est comme une bataille, la guerre. Voilà. C'est une guerre, oui, c'est l'armée. Donc, vous voyez, il n'y a rien de positif dans la guerre. Et puis, celle-ci, elle est beaucoup plus prometteuse. Qu'est-ce que vous en pensez? Celle d'en dessus, celle d'en dessus. Ah oui, ça me fait penser un peu un couple, mais le yin et le yang, quelque part. Tout à fait, c'est exactement ça. Bravo. Elles sont quand même assez énigmatiques, ces cartes. Vous n'êtes pas d'accord? Oui, elles sont magnifiques. Alors, je vais en Mais sortir. je sais que c'est quand même complexe comme jeu. Ah oui, absolument. Si je vous le fais complètement, vous verrez que j'ai essayé de le faire, mais c'est vrai que ça prend beaucoup de temps avec les petites monnaies. Je dois les lancer un certain nombre de fois, ensuite faire des calculs par rapport aux hexagrammes, par rapport aux traits entrecoupés, aux traits qui est. Voilà, je vais vous montrer. Voilà, comme ça, voilà. Vous voyez ici, regardez. Il y a des traits entrecoupés, c'est ce que je calcule, et des traits longs. Il y en a 3 entrecoupés, 2 entrecoupés et 4 longs. Donc, c'est vrai que j'envoie les petites monnaies 6 fois, et je fais des calculs de cette manière. Alors, maintenant, regardez Stella. Regardez celle-là. Je pense que vous la verrez, voilà. Celle-là, là. Ah. Qu'est-ce que vous voyez là? C'est la justice un petit peu et l'injustice. Voilà, c'est dont nous avons parlé. C'est vraiment ça. Parce que vous voyez, il y a la même chose que sur la carte de la justice. Il y a le bien et le mal. Ouais. Et puis normalement, on dit toujours que le bien pèse plus que le mal. Écoutez, moi franchement, j'en suis pas certaine. J'en suis pas certaine. Vous êtes certaine? Moi, je crois que c'est moitié-moitié. Oui, ou même plus que les 3/4, 1/4. Elle est belle, celle-là. Celle-là, elle est belle. Qu'est-ce que vous pensez de celle-là? Elle est très forte. Moi, je dirais que ça parle beaucoup de tendresse, d'amour, de passion, la de progression force. Certaine. Ouais. C'est tout à fait ça. Donc, vous voyez que c'est vraiment... Il y a des très, très belles cartes. Elles veulent dire beaucoup de choses. C'est du papier parchemin. Donc, elles sont très anciennes, ces cartes. Et puis ça, qu'est-ce que vous penseriez de ça? Alors, cette carte, elle me fait un petit peu penser à une progression difficile. Exactement. C'est exactement ça. Mais les progressions, normalement, ne sont pas très faciles. Rien n'est marché. Absolument, absolument. Donc, si nos téléspectateurs voient le hiking, ils se rendent déjà compte de certaines choses. Quand il y a beaucoup de noirceur, évidemment, c'est des cartes un peu négatives, comme le pendu, comme la maison Dieu, suivant où vous la placez, évidemment. Donc, voilà. Maintenant, voilà, il n'y a que les hexagrammes qui apparaissent là. Je vais la montrer aussi. Vous voyez, elle est assez noire. Alors, malgré que la carte est noire,
Qu'est-ce que vous pensez? Qu'on peut quand même avoir l'espérance dans le futur? Il ne faut surtout pas la perdre. Hein? Exactement. Ça me fait penser à un labyrinthe, mais on y arrive Voilà. quand même. On y arrive quand même, malgré tout. On arrive à s'en sortir, hein, avec beaucoup de force, beaucoup de volonté. Ça, c'est certain. Hein. Et puis, j'aurais souhaité trouver une carte, mais évidemment, ce n'est pas celle-là qui sort. Voilà. Ah, ça, c'est une carte très positive. Regardez. Waouh. Qu'est-ce que vous en pensez? C'est une force unique, Oui. je dirais. Oui, c'est la réunion. Hein, c'est l'union qui fait la force. Hein. Ah, voilà. D'accord? Elle est très belle aussi. Donc, je voulais vous les montrer, vous les expliquer un petit peu. Ça, c'est certain. Vous avez vu l'armée, vous avez vu les amoureux, vous avez vu aussi de l'espoir. Il faut toujours avoir de l'espoir. Voilà. Qu'est-ce qu'elle représente, cette carte, pour vous, Stella? Elle est assez bien... Puiser dans le puits, je dirais. Voilà, exactement. C'est puiser dans le puits, hein. Absolument. C'est vraiment un beau jeu, très parlant dans le fond. Très parlant. Mais quand même, l'air de rien, il a l'air tellement compliqué. Oui, Je crois que ça ne doit pas être facile du tout. Donc, chacun son truc. Hein. oui, absolument, absolument. Comme vous dites, on a chacun notre méthode de travail. C'est vrai que le hiking est fascinant et surtout, il apporte énormément de précision. C'est comme surfer sur les vagues. Hein. Ouais, je suis Hein, d'accord. c'est vraiment surfer sur les vagues. Donc, c'est vraiment quelque chose d'extraordinaire. Et je voulais que vous le présentez encore. Je l'ai déjà présenté une ou deux fois avec les monnaies. Hein. Oui, mais j'adore. Moi, C'est vrai? je m'en lasse pas. Oui, 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 oui. Alors, Alors, en tout cas, vous parlez de surfer. Ben, on va surfer. On va surfer les personnes qui sont connectées et libres actuellement. Donc, je vais parfait. surfer justement sur Bruno. Donc, Bruno, je m'arrête un petit moment chez Bruno, Oui. qui est médium pur. Et il est à l'écoute de toutes vos interrogations et vous aidera, quel que soit votre domaine, avec toute sa bienveillance et son honnêteté. Elle est médium depuis toujours, car c'est un don héréditaire qui vient de sa arrière-grand-mère, grand-mère, donc du côté féminin, je peux dire. mais comme vous, du reste, Stella. Oui, tout à fait, du côté féminin. Voilà. Il est également tarologue. Afin de préciser ses ressentis, il utilise l'oracle Véline depuis déjà 35 ans. Moi, je dirais même plus. Oui. Il souhaite vous guider pour trouver le bonheur, une vie sereine et stable. Sans oublier que Bruno a, justement, mis à part le Béline, il fait le secret et aussi les protections pour pouvoir vous aider dans ces moments difficiles. Donc, si vous voulez appeler Bruno, c'est le 007. Et il reçoit beaucoup de messages. Ça, c'est Stella, sûr. hein. On Ah dirait bah, il est connecté. Il est connecté, exactement. Comme là, connecté. Oui. Oui. Et nous avons aussi Lucie 429, qui est médium pur, tarologue, numérologue, et il retrouve les personnes et les animaux disparus. Nous avons Raphaël 422, enfin libre, si je peux dire. Raphaël 422, il est médium pur. Et puis Raphaël, il travaille avec le Marseille et les 52 cartes. Il faut l'appeler, c'est quelqu'un de très intuitif, avec vraiment, il peut vraiment bien vous préciser le passé, le présent et le futur, et il va vous donner vraiment les réponses exactes par rapport à vos questionnements. Nous avons aussi Christelle 700, qui est médium pur, clairvoyante, numérologue, elle va jongler avec les chiffres comme elle fait si bien. Julia? Oui. Et puis, Ah bon. Oui. et puis, elle fait aussi, Christelle, quoi? Elle va traduire, je dirais bien, traduire vos rêves. Vous avez l'impression qu'il y a un rêve qui se répète, quelque chose de bizarre. Ça arrive très souvent. Vous écrivez sur une feuille, qu'est-ce que vous ressentez? Qu'est-ce que vous voyez? Qu'est-ce que vous sentez? Il faut tout écrire pour ne pas oublier. Et puis, vous appelez Christelle, vous lui expliquez votre situation. Elle va pouvoir vous dire justement pourquoi vous avez rêvé ceci ou cela. Donc, je vous répète que toutes ces personnes sont en ligne, qu'il y a tout le temps quelqu'un de connecté matin, midi et soir au 0901 901 993. Nous avons un appel. Bonsoir Caroline. Oui, bonsoir Estella et bonsoir Julia. Bonsoir Caroline. Vous avez beaucoup de 5 dans vos chiffres. Hein? Oui. Pardon? Vous avez beaucoup de 5.
Dans votre Oui, date de naissance. Mais j'aime beaucoup les 5. Je Mais vois c'est bien, ça. oui, oui. Dites-nous, que voulez-vous savoir? Écoutez, moi, c'est au niveau de mes énergies que je connais un peu, mais je me reviens parce que j'adore votre tache d'encre. Ah, Ben c'est là. voilà. oui. Voilà. Alors, au niveau des énergies, c'est en général ou quelque chose en particulier? Ce serait en général, mais ce que je voulais surtout, c'était que vous me fassiez la tache d'encre. Voilà. Oui. Alors, un Et chiffre vous de... êtes super. Je vous aime beaucoup les deux. Hein. Merci. J'aime bien vous regarder. J'aurais besoin par contre un chiffre entre 3 et 6. 3. C'est le chiffre 3 ce soir. Hein? Oui. On y va. 1, 2, 3. Hop. Alors, est-ce que, en attendant, Julia veut répondre Oui, je vais sortir pendant que je les prépare cette cartes. jolie tache d'encre? Évidemment, la première carte que j'ai sortie, Caroline, c'est le médecin. Donc, vous êtes bien Heureusement que je suivie. n'ai pas ces prénoms normalement, hein, parce que c'est pas un prénom que j'aime. Ah, Mais c'est pas grave, hein. c'est pas pour rien qu'on vous appelle Caroline. Hein? Oui, Caroline. Mais il y a Caroline chérie, c'est joli. Oui. Écoutez, moi, je vois qu'il y a des soucis au niveau de votre ossature. Hein. Vous avez un peu mal partout. Le dos, la nuque, c'est bien ça? Oui, tout à fait. Vous avez mal partout, Caroline chérie. Si ça vous plaît plus, on vous appelle Caroline chérie. Parce que c'est vrai que... Non, mais c'est pas grave, hein. Non, mais on a juste votre vrai prénom et votre date de naissance en face de nous. Donc, on travaille vraiment avec votre vrai prénom et votre vraie date de naissance. Malgré tout ça, vous êtes très bien suivi médicalement. Vous avez une grande protection de là-haut, Caroline. Est-ce que vous savez, vous la sentez, cette protection? Oui, tout à fait. Et vous avez une grande force, malgré tout ça. Oui, Hein, vous avez une grande force, vous voulez absolument aller de l'avant. je crois que oui. Vous voulez absolument aller de l'avant, c'est vrai qu'il y a le pendu. Moi, je dirais qu'il y aura vraiment une nette amélioration été-automne, hein, vraiment. Je dirais la période chaude. Cette période ici vous convient moins bien, hein, Caroline? Oui. Maintenant, une chose, c'est vrai que vous ne faites pas tellement confiance. Je vous entends pas bien, je ne sais pas si c'est mon téléphone. C'est ce soir, je sais pas, il y a un petit souci, mais je vais juste faire juste une petite parenthèse. Toutes les personnes qui ont appelé aujourd'hui, qui ont eu peut-être la peine à entendre, rappelez-vous. Ah, maintenant je vous entends bien. Ah, ben moi, je parle fort, comme une Espagnole. Moi, je parle Vous êtes beaucoup. espagnol? Oui. Je parle beaucoup plus doucement. C'est vrai, vous m'entendez quand même, Caroline? Oui, là, Mais maintenant je vous entends. Moi, oui. je pense que c'est le micro. C'est le micro, hein? Oui, oui, oui. Je suis désolée, Caroline, que vous m'entendiez pas bien. Caroline, par rapport à vos énergies, est-ce que vous y croyez vraiment? Est-ce que vous croyez que vous allez vous améliorer ou bien pas vraiment? Ah, je n'ai pas bien compris. Oui, vous voulez répéter cela? Il y a Julia qui dit si vous pensez que vraiment vous allez vous améliorer ou pas. Est-ce que vous Moi, je pense que sentez? oui. Ah ben c'est bien. Parce que moi, je Moi, vois je pense que oui. vous allez... En tout cas, je fais tout pour. C'est très bien. Puis vous êtes très positive, votre voix est très positive, vraiment, vous allez aller de l'avant et c'est vrai que vous allez aller mieux. Je vous ai donné... Vous m'entendez maintenant? Oui, je vous entends, oui. Bon, j'essaie de parler encore plus fort. Hein. C'est vrai que vous allez aller de mieux en mieux et l'été, l'automne, je pense que vraiment il y aura une grande amélioration. Hein. Vous m'avez Je entendu? n'entends plus rien. Ah là là. Elle dit que l'été et automne, il y aura une grande amélioration. D'accord. D'accord?
Là, je peux plus D'accord. rien faire pour le micro. Alors, je vais peut-être continuer. Bien sûr. Allez-y, Stella. Alors, écoutez, moi, voilà, j'espère qu'on va pouvoir voir vos taches d'encre. Effectivement, on voit des douleurs dispersées chez vous. Ça fait la tête aux pieds, ça parle en croix. Hein. à fait. Mais moi, à voir comme ça, je dirais maintenant, vous avez quand même une grande force de caractère. Hein. Vous êtes quelqu'un que vous allez toujours regarder en avant. Même, ok, vous avez passé des moments difficiles, mais en voyant comme ça, vous êtes quelqu'un qui va droit devant. Même par rapport à vos difficultés, c'est ce qui vous a aidé toujours à tenir debout. Je crois que oui. C'est pas seulement les croyances. Effectivement, les croyances font beaucoup, quelles que soient vos croyances, mais je dirais votre force de caractère. Je vois quand même quelqu'un qui est extrêmement ouvert, chaleureux, quelqu'un qui a le soleil dans le cœur. Ça vous aide aussi beaucoup à avoir, on va dire, une sorte de, d'avoir beaucoup de monde autour de vous, dans le fond. Vous êtes quelqu'un que quand vous êtes là, très présente. Je pense que les gens viennent facilement vers vous, même pour pleurer, si je peux dire, ou bien de se plaindre, ou bien vous partager certaines choses. Vous avez ce côté-là. Même un peu trop. Ah ben voilà, hein, vous êtes un peu le confesseur. Dans une autre vie, vous avez dû être nonne, c'est pas possible. Oui, je me pose la question. Hein. Écoutez, à voir comme ça, il y a quand même une grande ouverture spirituelle qui m'a vraiment surpris. Ça veut dire que vous avez la possibilité de communiquer et peut-être même faire le même travail qu'on fait là. Vous le savez, ça? Oui, je sais. Ah, parce qu'on voit Mais ici... je le sais, mais j'ai toujours peur de me tromper. Ah ben ça, vous savez, je pense que tout le monde dans ce Voilà. milieu, on peut se tromper. Il faut commencer déjà comme ça. Il faut être humble. On peut se tromper, quel que soit le support qu'on a. D'accord ? Quand on part déjà comme ça et qu'on n'est pas complètement sûr de soi, c'est déjà bien parce qu'on va faire attention. Puis ça aide, hein, parce que se dire qu'on est juste à 100%, c'est une histoire d'ego aussi. Hein. Non, c'est que j'ai des ressentis qui me viennent des fois comme ça. J'en suis sûre, Mais derrière mon ressenti, je dis toujours, je ressens ça, hein, mais je ne sais pas si je suis juste. Hein. Voilà. Mais vous osez pas le dire. Le problème est là. Et quand ça arrive, vous dites, mais mince, pourquoi je l'ai pas dit? Je l'ai vu avant que ça arrive. Oui, souvent. C'est pour ça que je vous dis, vous êtes quelqu'un qui a une belle connexion. Quel que soit le support que vous pouvez choisir, vous pouvez y aller vraiment, même pour le plaisir, hein, pas forcément dans le travail, mais c'est possible aussi. Vous êtes quelqu'un qui a une grande communication au niveau angélique. Pourquoi je dis? Parce qu'on voit ici comme des ailes d'ange. Je vais vous les montrer là. Alors plus grand que ça, on peut pas. C'est gentil, je vous remercie beaucoup. Hein? J'avais trop vous les envie avez ici. de faire cette tâche donc et de la voir. Parce que sinon, je me serais appelée derrière. Parce que moi, je n'aime pas l'antenne. Hein. Oh, je comprends. Voyez, bon, alors, vous savez que quand on me demande une tache d'encre à l'arrière, des fois, si on le veut vraiment, je peux la remontrer au moment où je suis nouveau à l'émission, puis je dirai pas le nom ni le prénom, que vous sachiez. Mais là, vous avez de la chance, c'est en direct. D'accord, d'accord. Mais je dirais, utilisez aussi des cartes de messages, comme elle a, par exemple, des fois Mais j'ai Julia. beaucoup de cartes à la maison. Voilà. Cartes à la maison. Il faut vraiment les écouter parce qu'ils sont là vraiment pour vous parler. Mais je peux vous assurer que si vous rentrez dans une bonne méditation, vous pouvez avoir une communication angélique. Vous avez cette chance-là. Mais je fais des méditations tous les jours. Ah bah, voyez là. Bah voilà. Ben voilà, là, j'ai Depuis aussi des la années. carte. Hein. C'est parfait. Continuez parce que vraiment, c'est à vous ça. Donc, ne vous gênez pas et n'ayez pas peur de dire les choses. Au pire, quoi? Au pire, rien. Je crois que ma télé, elle va s'étendre, hein, malheureusement. Parce que je vois que j'ai un message là sur la télévision, ça m'arrive. Ah, merde, pardon. Attendez, oui, non, mais je vais la rallumer. Ah, mais c'était là. Ah, mais c'est parfait. Ah. Alors, dites-moi. Je disais que vraiment, vous pouvez vous lancer là-dessus quand vous voulez. Il ne faut pas avoir peur de dire les choses. Et au pire, rien du tout. Non, mais moi, c'est depuis longtemps, c'est venu comme ça. Je pense que c'est mon grand-papa, parce que j'ai la philosophie de mon grand-papa maternel. Qui m'a beaucoup appris quand j'étais petite. Ouais. Je ne sais pas si c'est lui ou pas, mais je pense que oui, parce que ma philosophie que j'ai de la vie, il me l'a appris, j'étais bien petite. Et puis, je pense qu'il m'a donné une force, que c'est ça qui m'aide au niveau de mes problèmes de santé. Est-ce que vous voulez qu'on regarde si c'est lui? Parce que c'est possible.
Ah, alors oui, vous pouvez regarder. Oui, Alors, ça m'intéresse. moi, ce que j'aurais besoin... Attendez, je vais mettre votre prénom. C'est la première lettre du prénom de votre grand-papa. R. Ricardo. Ricardo. Alors, vous allez penser à votre question et donner un chiffre de 3 à 6 en pensant, est-ce que c'est toi, grand-papa? Oh, Ricardo. Le 5. 1, 2, 3, 4, J'ai pas compris. Je compte, ne vous inquiétez pas. Ah, pardon. Oui, je suis que dans les comptes maintenant. Alors, on va D'accord. regarder On si... va voir si on a les mêmes réponses. Ouais. Je suis sûre que oui. Alors, est-ce que Ricardo répond à la question? Regardez ça. Oui, je me réjouis de voir ça. Regardez ça. Je Oh, il est redessine. joli. Je redessine des ailes d'ange. C'est quand même une réponse. Hein. Regardez, il y a la même figuration qu'avant. Alors, il y a beaucoup de gribouillage parce que j'ai mis deux lettres de prénom. Mais pour moi, c'est un oui total. Hein. Oui, Et pour moi également. Voilà. oui. C'est Ricardo. Mais j'ai parlé une fois avec lui, Ah, avec quelqu'un. c'est super. Je vais voir quelqu'un pour parler avec lui. Ah, bah, c'est Il y a très longtemps. bien. C'est très Il y a bien. longtemps, mais voilà. Ouais. Puis vous avez un C'est pour bon... ça que j'adore votre émission. Mais merci beaucoup. J'espère que ça vous parle, que ça vous plaît. Et puis continuez. Stella, vous voulez tirer peut-être une carte pour Caroline? Oui. On va voir ce que Ricardo Ah oui, va volontiers. pouvoir lui dire. Carolina. Carolina. Vous êtes super avec Bruno. Les trois, je vous adore. Merci. Merci, Carolina. Regardez, 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 Carolina. Moi, je suis obligée de regarder à travers la forêt pour regarder. Regardez, oui, mais je vous la passerai après. On va vous la montrer tout de suite, Carolina, tout de suite. Alors, qu'est-ce qu'elle dit, notre carte? Elle est belle, On a hein? demandé que Ricardo vous donne un message. Fais de la place pour cette fin heureuse. C'est le moment Ah oui. de saisir ta chance, Carolina. C'est le moment de saisir ta chance. Fais de la place pour cette fin heureuse. C'est le moment de saisir ta chance. Et regardez si elle n'est pas magnifique. Et je vous Regardez ai dit, ces couleurs. Et en plus, je vous ai dit tout à l'heure que vous étiez un soleil, que vous avez un Voilà. soleil intérieur. Et qu'est-ce qui se passe? Il manque le soleil. Vous l'avez le soleil. Oui, mais oui, c'est Regardez. ce que je suis en train de voir, oui. Vous le voyez Mais, bien? Ça, c'est une phrase qu'on m'a souvent dit, même des gens avec qui j'ai travaillé, en fait. Des fois. Oui. Ça m'étonne pas. Oui, c'est un mot que j'ai utilisé, qu'on m'a souvent dit, et ça me faisait rigoler, en fait. Mais c'est formidable. Voilà. Mais Carolina, vraiment, allez-y. Vous êtes là aussi En tout pour cas, je aider vous les remercie autres. beaucoup. Merci à vous d'avoir Vraiment. appelé et de nous faire confiance aussi. Ah oui, non, vous êtes super. On a, Merci. Vraiment. Et une bonne soirée à vous. Bonne soirée, on vous Merci, embrasse je toutes vous les embrasse deux. fort, hein. Au revoir, Merci, à bientôt, au revoir. Carolina, À bientôt, au revoir. au revoir. Et l'émission continue au 0901 901 993. Vous tapez sur le 1, c'est Julia et moi-même que nous allons répondre. Si vous tapez sur le 2, bah, tout simplement, ce sera toutes les personnes à l'arrière qui sont connectées. Vous tapez peut-être sur le 3, c'est là. Alors moi, je vous dis, tapez sur le 3 quand vous ne savez pas qui choisir. J'ai un feeling avec tout le monde, je ne sais pas qui choisir, ou bien je ne connais personne, je ne sais vraiment pas qui choisir. Eh bien, comme je connais personne, vous tapez le 3 et le hasard fera très bien les choses. Ce n'est pas un hasard, le hasard. Et puis, bien entendu, je dis très souvent aussi, c'est que les gens sont toujours connectés. Il y a toujours quelqu'un, matin, midi, soir, nuit. Julia, alors à l'aurore, vous n'êtes pas encore levé, vous êtes sûr qu'elle est connectée. Ça, j'en Oui. suis sûre. Oui, c'est vrai, mais avec quand même des coupures assez longues. Bah, c'est Parce que normal. J'adore aller dans la nature et me ressourcer également. Et vraiment, en tant que femme, on a toujours des tas de petites choses à faire, ouais. hein, Stella. Et puis, comme Julia ne sort jamais seule, Non, non, c'est vrai. elle est toujours en bonne compagnie. Oui, avec mon petit chou. Oui, 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 oui. Oh, mais c'est un bonheur, vraiment. Voilà, bah, c'est comme ça. Mais rediffusion demain entre midi et 14h. Je vous dis ça parce que je sais qu'on a un petit souci peut-être avec le micro. C'est possible. Mais je ne sais pas si on m'entend, j'ai aucune idée. Moi, je crois qu'on vous entend.
Moi, je suis vrai? sûre. Là, maintenant, je suis sûre. Donc, demain, tous ceux qui ont appelé ce soir, qui n'ont éventuellement pas tout compris ce que Julia a dit, pas de problème. Demain, entre midi et 14h, vous pouvez écouter à travers votre écran de téléviseur. Hop, on augmente le volume. Vous allez écouter la conversation tranquillement. Eh bien, vous allez voir que ça sera génial. Mais, bien entendu, vous voulez appeler quelqu'un à l'arrière, il faudra vraiment bien regarder, parce qu'entre midi et 14h, ce n'est pas les mêmes qui sont connectés forcément maintenant. Quoique, Julia, entre midi et 14h, elle aime bien se dédoubler. Elle se trouvera ici et à l'arrière, j'en suis persuadée. Demain, en tout cas, oui. Au Ça, c'est 345. Oui. C'est votre code PIN. Et vous, c'est au 333. Demain soir, à partir de 20h. Au pire, je dis bien au pire, ce sera 20h30. Parce que je ne suis pas très sûre. Mais entre 20h et 20h30, je serai connectée. Mais vous le saurez, vous allez voir là. Il y aura Bruno, si je ne me trompe pas, demain. Demain, oui, je serai en compagnie de Bruno. Donc Bruno va pouvoir dire qui est là. Bien sûr. Et puis Julia, elle verra aussi. Donc voilà, nous avons vraiment une chouette équipe quand même. Hein. Très sympa, vraiment. On est une petite famille, hein, vraiment. C'est important. Et oui, et puis nous continuons cette émission. Elle durera encore un petit peu. C'est pas long, c'est bientôt fini, mais on est encore là. Rappelez-vous ce fameux petit concours qu'on fait. Vous voulez participer et gagner un tirage au sort pour ce soir. Non, ce soir c'est un peu tard, mais pour demain soir où il y aura Bruno et Julia, vous envoyez le mot TVM3 au numéro 700, 1 franc SMS, et vous participez en direct. Et puis Julia, elle va nous sortir une belle petite carte avec un magnifique message. C'est vous qui allez la sortir? Oui. Ma petite Stella. C'est mes préférés. Est-ce que je peux en sortir 3? Bien sûr, vous pouvez faire comme vous voulez. Alors, il n'y a pas de souci. Je vais fermer l'encre avant de faire des bêtises. Oui. Je sais que vous les aimez, donc je ne sortirai jamais de chez moi, sachant que je suis avec vous, sans ces cartes des anges, ces cartes angéliques qui nous donnent des conseils extraordinaires. Alors, la première, c'est pour qui? Pour les téléspectateurs. D'accord. Parfait. La deuxième. Je l'ai en tête, je vous dirai après. D'accord. Et la troisième? Eh bien, ce sera pour moi. Parfait, Stella. Magnifique. Alors, vous avez choisi une des plus belles pour vous, hein, Stella. Oh, elle est sublime, celle-là. Alors, on va la montrer tour à tour. Alors, la première carte pour les téléspectateurs, j'espère vraiment que vous m'entendez, chers téléspectateurs. Vraiment, j'espère que vous m'entendez. Puis sinon, demain, rediffusion. Voir le bon côté. Ce qui ressemble à un problème est en fait une réaction à votre prière. Vous comprendrez les raisons de votre situation actuelle quand tout se résoudra. Gardez confiance en la protection divine et en son infinie sagesse pour vous offrir la meilleure réponse. Regardez si cette carte est magnifique. Alors celle-ci, elle était pour vous, chers téléspectateurs. Voir le bon côté. On en a parlé tout à l'heure. Maintenant, la deuxième carte, c'est une carte secrète. Oui, je le dirai dès qu'elle l'aura lu. Alors, nouveau partenaire. Une rencontre fortuite n'est pas un hasard. C'est un événement orchestré par le divin, un catalyseur de la réalisation de vos prières. Remarquez bien les nouvelles personnes que nous mettrons sur votre route. Vous les reconnaîtrez à votre sensation de familiarité, d'aisance et de sécurité. Nouveau partenaire. C'est pour Julia. Quelle chance que vous avez, Julia. Mais nouvelle année, vraiment, nouvelle vie. J'ai senti que c'était pour moi. J'ai eu vraiment des frissons dans tout le corps. Et maintenant, la troisième. Oui, alors ça vous correspond très très bien, Stella. Progrès constant. Nous vous sommes reconnaissants pour les progrès que vous faites en vous souvenant d'inclure l'amour dans vos activités quotidiennes. Nous voyons clairement votre contribution au monde par vos pensées, vos sentiments et vos actions bienveillantes. Et ça, c'est tout à fait Stella. Et c'est pas seulement des progrès pour les autres, c'est des progrès qu'elle fait en elle-même
parce qu'elle n'arrête pas d'apprendre, elle n'arrête pas d'étudier, elle n'arrête pas d'essayer des tas de choses. Elle fait énormément de choses et vraiment, c'est une carte qui lui correspond. Bravo Stella, merci, merci. Merci à vous, c'est sympa. En plus, c'est des cartes que j'adore. Comment s'appellent ces cartes? Peut-être Alors, qu'il y a c'est des spectateurs. simplement la carte des anges. La carte des anges, ça vous intéresse? Ben, vous allez trouver des cartes des anges qui vous parlent. Choisissez Mais une. c'est un très vieux jeu. Hein. Je ne sais pas si on le trouve encore actuellement. Je sais pas. Hein. Mais je sais qu'il y a d'autres cartes, les messages de lumière, les messages de guérison. Mais il y a plein de cartes formidables. Bons. Tous sont bons, de toute manière. Ouais. Quand vous avez, je sais pas, des doutes, des choses comme ça, vous prenez un jeu de cartes, vous en sortez 2, 3. Moi, je dis toujours 3, mais peut-être parce que c'est 333, je ne sais pas. Mais 3, tout à fait, tout va avec vous. Donc, vous faites 3 cartes, par exemple, vous lisez vos cartes, et puis voilà. Là, en tout cas, nous avons passé une magnifique soirée. Merci infiniment. On vous remercie à tous d'être là, de votre confiance. Merci Stella d'être toujours aussi formidable. Merci à vous. D'être toujours aussi enthousiaste, d'être toujours tellement présente. Merci infiniment. Et merci à vous, téléspectateurs. Et à demain très soir. belle soirée et à bientôt. Gros bisous.